au bouton des modérateurs. Quelles sont les meilleures astuces Kama pour un bijoutier level 60? Bah, toutes les amulettes qui permettent de gagner un PA, c'est-à-dire les amulettes du Kama Sutra, les Dragolirs, le Xelor, je sais plus quel level, mais l'amulette du Xelor c'est pas mal. Sinon, dans les anneaux, t'as anneau de satisfaction et anneau de l'invocateur satisfait. Alors, je rame un peu. Je vais essayer de couper quelques petits trucs. Non, j'ai pas grand-chose à couper, c'est chiant. Je rame un peu quand je mets mes trucs, en tout cas dans le truc des forgerons. Live astuce Kama aujourd'hui, oui, on va essayer de gagner 20 millions de Kama en bénéfice en 1h30. En espérant que je continue pas de laguer comme ça. Alors là, du coup, est-ce que j'ai mes 5? Ah, c'est chiant, j'ai un gros pink. Ouais, j'ai mes 5 pelles. Donc je vais aller évidemment en mettre 4 en vente. Mais je vais essayer d'en briser une. Parce que, sachant qu'il n'y en avait pas en HDV, que c'est une pelle, tout ça, qu'elle est chiante à crafter, j'espère avoir un super bon coefficient. Merci Hazard Diana pour le follow. Si je pouvais avoir un petit 2000%, genre ce serait pas mal. Je demande pas grand chose, 2000% c'est accessible. Donc ça m'a coûté 250 000 Kama de crafter la pelle. Et si je la brise, attention, on est à, ouf la vache, très décevant. 176%, donc elle est pas si rare que ça cette pelle là. Je reste quand même assez rentable, hein. 250 000 Kama le craft, je gagne 100 000 Kama de runes. Je gagne d'ailleurs beaucoup de runes, donc c'est pas trop mal. Mais je m'attendais vraiment à un coefficient bien plus élevé que ça. Comme on achète des tickets, pour tout ce qui est Kama, tirage au sort, tout ça, on verra ça dans 1 heure quand on fera le premier tirage au sort. Vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout au bon moment, quoi. Alors, hôtel de vente des forgerons. Est-il possible de rejoindre ta guilde? Mais oui, bien sûr, pas de souci. Pour un level 100 et K-Flip, quel stuff pour toi vaut le coup? Alors moi je sais plus trop ce que j'avais à l'époque. Moi j'avais Panoply Borg sur mon Flip. C'est pas la meilleure panoplie. Maintenant il y a eu beaucoup de nouvelles panoplies. Du coup je sais pas trop ce que tu peux prendre à ce level là. Alors l'appel, aucune en vente. On va les mettre à 850 000. Alors je regarde un peu lesquelles sont les meilleures. Celle-ci elle est bien. Oh, je vais toutes les mettre à 850 000. De toute façon j'ai pas de concurrence, donc c'est pas très grave. Donc voilà, évidemment donc cette astuce là, il n'y a pas grand monde d'entre vous qui vont pouvoir la faire, puisqu'il faut être étailleur pour faire le trauma, et chasseur pour faire les trucs aux épices, et forgeron pour faire l'appel. Donc ça voilà, c'était juste pour moi, pour me faire pas mal de sous. On va maintenant passer à une astuce un peu plus simple. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, on va faire une petite amulette de l'orphelin, c'est très bien, ça c'est assez facile. Il faut être bijoutier. Je rappelle que si vous n'avez pas le métier de bijoutier, c'est pas grave. Vous demandez à un bijoutier qui est level, je crois, orphelin, ça doit être dans les environs de 160, de vous crafter ça et vous allez pouvoir vous faire pas mal de sous. Hop. Merci Théodore pour le follow. Salut Mika. Ça va partir l'appel élégante? Ah bah j'espère, en tout cas je suis le seul en vente, donc c'est pas grave. Alors, donc l'amulette de l'orphelin, ça coûte 650 000 Kama à crafter et ça se revend 1,7 million. Donc c'est plutôt pas mal. Je rappelle que vu qu'il y a 15 tiens, on n'a pas regardé ce que j'avais économisé comme truc avec avec l'almanax. Alors j'ai dû économiser un trauma puisque j'en avais que 4 et j'en avais que 5, j'en ai un sixième qui s'est ajouté. Le reste, je sais plus trop. Oh, j'économise des chicots du flip quand même. 78 000 Kama, c'est pas mal. Les ficelles, ça vaut rien. Foulard du Sparrow, voilà. Ce qu'on fera, c'est qu'on ira vendre à la fin du live toutes les ressources que j'ai récupérées après. Après, j'ai choisi pour ce live de faire certaines grosses astuces Kama avec des objets qui coûtent bien cher. Et comme ça, si jamais j'arrive à récupérer des ressources style les étoffes de Peki, les pots de Snug, tout ça, ça me permettrait de faire énormément d'économies et donc énormément de Kama. Tu fais beaucoup d'astuces Kama, mais tu stagnes toujours en Kama. Pas vraiment. Regarde, j'étais à 50-60 il n'y a pas longtemps. Là, je suis à 40 après avoir acheté toutes mes ressources. Et la semaine dernière, j'ai dépensé plus de 40 millions de Kama pour acheter un enclos et... comment ça s'appelle, l'anneau ExoPM de mon Pandawa qui coûtait 30 millions de Kama. C'est surtout que dès que j'ai des Kama, je les utilise pour améliorer mes personnages. Mon serveur c'est Joel, c'est marqué en dessous du live si tu veux.
Asfax, t'as pas des astuces cordonniers? Alors là, j'en ai pas cherché pour ce live là, parce que juste tout simplement, il n'y a pas d'atelier cordonnier dans cette zone là, donc là, j'en ai pas en tête. Par contre, marque cordonnier dans mes vidéos YouTube ou alors sur mon site internet, et tu verras toutes les astuces cordonniers que j'avais trouvées. Alors, les amulettes de l'orphelin, donc à peu près 1 million de kamas gagnés par amulette. Ah, comment ça rame, c'est chiant ça. Voilà, du coup j'ai mes deux amulettes, j'ai économisé des étoffes mystérieuses, j'en ai pour 50 000 kamas, des petites griffes de Félienne, sphénoïde du Kimbo c'est pas mal parce que ça coûte presque 100 000 kamas. Donc en gros ouais, à chaque fois je gagne 1 million, plus peut-être même 1 million 100 ou 1 million 2 vu que j'économise les ressources. Alors pareil, on va les mettre en vente en espérant que le prix n'a pas baissé depuis ce matin, c'était 1 million 7. On va voir en fonction de... On va voir en fonction des prix, enfin en fonction des jets qu'il y a déjà. Ah oui, bien sûr, vous pouvez rejoindre la guilde, il n'y a pas de souci. Si on te donne des kamas en jeu, ça compte pour ton objectif 20 millions? Ah bah non, ça compte pas. Mon objectif, c'est de gagner 20 millions avec mes astuces. Après, tout le reste, c'est du bénéfice. Je suis bien chargé en pod, hein. Je suis quand même à 21 000 pods sur 23 000. Hein. Je suis rempli de ressources. Alors, on a dit amulette de l'orphelin. J'ai loupé beaucoup de choses. Non, non, t'inquiète pas, ça a commencé depuis 12 minutes. Je viens de remarquer, on est 192 sur le live. C'est énorme. Merci beaucoup. Ça se rapproche de mes records, ça. 1,6 million, ok. Et les miennes, est-ce qu'elles sont mieux, est-ce qu'elles sont moins bien? Plus de vita, moins d'agi, 8 dommages R, 10 dommages R. Donc celle-là, elle est moins bien. Et celle-ci, elle est encore moins bien. Donc on va mettre les deux à 1,5 million. Ça me fera toujours 900 000 kamas de gagner. Hop. Je vais pas les faire, mais je rappelle toujours les amulettes du Royal Moot, hein, une bonne astuce Kama, ça coûte 80 000 Kama à crafter, ça se revend 120 000 Kama, ça part assez vite, les gens les achètent pour les briser et choper des runes GAPA, donc ça n'hésitez pas, si vous êtes un petit bijoutier dans les levels 130, ça marche très bien, et pour XP, et pour XP, et pour gagner des Kama. Hop. Donc là j'invite tous ceux qui me demandent dans la guilde, hein, je vous mettrai tout ce qui est les grades après. Hein. En route pour les 200, ouais, ce serait pas mal, les 200 c'est quand même très... comment dire, je ne sais pas, mais 200 c'est cool, c'est bien ça 200. Ok, maintenant ce qu'on va faire, là on va miser beaucoup plus gros, on va faire des amulettes Kaetera. Là les amulettes Kaetera ça utilise des ressources très chères, donc dont les étoffes de Peki et les peaux de Snunk. Et donc là j'espère vachement qu'on va pouvoir se faire des kamas là-dessus. Donc l'amulette Kaetera à crafter ça coûte à peu près 1,7 million avec toutes les ressources, ok. Donc 1,7 million, donc de toute façon, c'est vu qu'après ça fait dans les 2,4 millions, ça permet de gagner à peu près 700 000 kamas par amulette. Mais l'objectif c'est vraiment avec les 15% d'essayer de choper les pots de Snug, tout ça. Donc là on va bien voir où est-ce que j'en suis au niveau des pots, des étoffes, et on va voir si ça vaut le coup. Alors, hop, tout était là. Ah, je suis vraiment juste en pod, ok ça va le faire. Donc là je vais faire 3 amulettes Kaetera. Et il faut absolument que j'économise, si c'est possible, les galets qui valent 100 000 kamanités, les pots de Snug qui vaut 300 000 kamanités, et les étoffes de Peki qui valent 200 000 kamanités. Donc si ça j'arrive à en économiser, là c'est jackpot. Alors on va voir. T'as combien de pods? J'ai 23 000 pods en tout, sur ce personnage là. Amulette Kaetera, ça se vend pas? Oh bah je suis pas d'accord. C'est l'amulette de mon Pandawa d'ailleurs. Oh si si, c'est une superbe amulette et ça se vend très bien. Enfin ça se vend bien parce qu'elle est vraiment géniale. Asfax a dit de faire une vidéo avec moi. Non merci, en étant poli. J'ai beaucoup de gens qui me demandent de faire des vidéos. C'est vrai que moi j'ai toujours fait mes vidéos tout seul. Et donc je vais continuer tout seul. Désolé. Pourquoi ne pas sauvegarder aux Zapskara? Tu gagneras du temps. Oui, c'est une bonne idée. Très bonne idée, je vais faire ça la prochaine fois que je suis sur le zap. Tu es niveau combien sur l'héroïque? Je suis level, je sais plus, 50 ou 60, entre les deux en tout cas. Ça se vend bien les Amuxel, oui, parce que c'est utilisé pour faire un autre truc, je crois que c'est collier du rat blanc, si je dis pas de bêtises. Et le collier du rat blanc est très utilisé par les bijoutiers pour monter leur métier. Donc c'est pour ça que ça part. Merci Mermutant pour le follow.
C'est quoi l'astuce à 20 millions? Oh bah c'est pas une astuce, c'est plusieurs astuces. Là pour l'instant on a fait l'amulette de l'orphelin, la pélégante, et là on va faire une amulette Kaetera, et c'est là que ça va se jouer au niveau des gros bénéfices. Là pour le live, il faut savoir que j'ai tout calculé, je gagnerai 20 millions de kamas en bénéfices sans compter les ressources que j'économise. Mais bon, si j'arrive à économiser des bons trucs, on peut monter genre à 25 millions, ce qui serait quand même pas mal en 1h30. Ma guilde sur l'héroïque, je crois qu'elle s'appelle Dofastus aussi. Alors regardez bien, je vais faire 3 amulettes Kaetera. Donc j'ai pile le nombre au niveau des étoffes de Peki. J'ai une peau de Snuck en plus, donc si j'en ai plus qu'une, je suis gagnant. J'ai pile les 3 galets à cajou, donc voilà, ce sont les 3 ressources que je veux absolument économiser. On va voir combien j'en économise. Parce que les peaux de Snuck, hein, quand on voit 300 000 kamas unités, Peki quasiment 200 000, si ça s'économise, ce serait bien. Allez, c'est parti. Oh la vache, attendez, ah non, ça s'affiche pas. Alors, j'ai économisé, ouais c'est bon ça. Peau de Snug, j'en ai gagné une, donc j'ai économisé 300 000 kamas. Étoffe de PQ, oh, j'en ai une, donc j'ai économisé là 500 000 kamas sur ce craft là. Plus les autres ressources, mais j'ai pas trop vérifié. Et par contre, j'ai pas économisé de galets, ça c'est dommage. Mais je suis quand même à 500 000 kamas de bénéf là-dessus. Plus les 700 000 kamas par amulette Kaetera. On s'approche des... Alors attendez, 700 000 x 3, 2 millions 100, plus les 500, on est à peu près à 2 millions 5. Donc ça fait 2 millions 5 de bénéfices sur ces 3 amulettes. Bon, après, il faut les mettre en vente maintenant. Oh, on a dépassé les 200, merci beaucoup. Pourquoi il n'y a pas de son? Normalement, il y a du son. Normalement, il y a du son. Salut, ici Design. L'amulette du rat noir se vend vite. Oui, oui, tout ce qui est amulette qui donne des PA, ça se vend bien. Hein. J'ai même des preuves de vente avec des colliers du rat noir. J'en ai pas mal. D'ailleurs, regarde mon épisode 8, Aventure Kama Monocombe, ça fait partie de mes astuces Kama, et donc j'ai plein de preuves de vente là-dessus. Alors, Fumecre, désolé, j'ai pas vu ton message, c'était quoi? Salut, oui, bien sûr, je t'invite dans la guilde, pas de souci. Pourquoi tu parles, Asphax? Ah bah si je parle pas, vous allez pas tout comprendre. Merci Robin 2 pour le follow. Ça avance l'élevage? Ouais, ça avance, ça avance. Là, j'ai beaucoup de dragodindes fécondés, on ira voir ça tout à l'heure. Et mardi, je vais faire un live où toutes mes dragodindes vont donner naissance, ça va être assez sympa aussi, ça. Enfin, j'espère. Alors, pareil. Alors moi, je les FM pas par flemme et parce que je suis mauvais dans la forge magie. Si vous êtes plus doué que moi dans la forge magie, n'hésitez pas à le faire, hein, ça vous permettra de les vendre plus cher et de gagner plus de sous. Alors, là, je suis pas mal au niveau de la force. 10 de dommages un peu partout. Elle est pas trop mal, la mienne. Elle est pas trop mal. Un PA, une portée, c'est pas trop dégueulasse. Merci Florian pour le follow. Oh la vache, elle est trop bien, elle. J'ai fait presque un G parfait, regardez. 200 à 250, 50-50, 25 de puissance, 10 dommages de chaque élément. Et ben là, je suis à 240, 50-50, 25 de puissance, je suis au max. Oh, j'ai trop de la chance. J'en ai fait une à part, il me manque quoi? 9 de vitalité, sinon elle est parfaite celle-là. Alors à combien je peux la vendre? 50-50. Ah la vache, trop bien. Ah, je vais essayer à... J'essaye à 3 millions. Au pire, je baisserai le prix, mais... Oh, comment elle est belle. Et 20, je suis au max de chance, max de force et max de puissance. Et max de dommages. Ah non, il me manque un dommage haut, c'est dommage. Et je vais mettre à 2 950 000. Mais là, par contre... Oh, la chance, c'est trop bien. Et celle-là, par contre... Celle-là, elle est pas trop mal. Je perds un peu de dommages haut. Je vais vérifier avec celle qui est déjà en vente. Pour le prix, exactement. Cocu, bah oui, tout à fait, là. Là, j'ai eu de la chance. Je fais rarement des jeux aussi parfaits. C'est dommage pour l'eau. Bah oui, franchement, c'est dommage. Mais j'ai pas à me plaindre. Vraiment, on a l'impression que je l'ai FM, la truc. Alors. Plus de vita. Par contre, moins de force, moins de chance au niveau des dommages, lui. Bon, et ben, je vais mettre à 2,4 millions aussi, celle-là. Je vais mettre les deux autres à 2,4 millions, je pense. Voilà. Comme ça, ils choisiront. Hop. Bon, franchement, elles sont bien. J'ai eu trop de la chance, là. Donc là, j'en ai presque pour... donc là, 3 millions... 5, 7... Je suis presque à 8 millions, rien qu'avec les amulettes Kaetera. Ça, c'est assez sympa.
Quel est le métier le plus rentable en récolte? Alchimiste, ouais, je suis d'accord avec Yalou, c'est largement alchimiste. Si tu veux, j'ai fait pas mal de vidéos sur alchimiste, donc tu peux aller voir sur mon site internet, enfin sur ma chaîne YouTube. Ok, Kaetera, ça c'était cool, ça je valide à fond. Je vous mettrai toutes les preuves de vente quand ça part sur Twitter. Hein. T'es en live, ouais. Oh bah ça c'est cool. Ok, donc du coup après on va mettre en vente les ressources juste à la fin. Hein. On va voir combien de je cumule au niveau des ressources. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un peu plus simple, on va faire pour ceux qui sont des petits forgerons, on va faire des cruelles pelles truelles. Normalement j'ai déjà ce que je peux déjà les faire, voilà, 5 pelles cruelles. Là. Ça coûte 500 000 kamas le craft et ça se revend 240 000 kamas. C'est une pelle qui donne de l'agilité, des dommages et 1 PM surtout. Donc peut-être qu'en la brisant on peut choper des runes PM, moi je vais pas tenter, je vais juste essayer de... les crafter et de les remettre en vente. Alors on va sauvegarder les scarafeuilles comme on m'a dit tout à l'heure. Voilà, des fois c'est les choses simples qu'on oublie. Hop, sauvegarder. Voilà. Asfax, est-ce que tu es en live? Oui, il y a de grandes chances, oui. Je sens qu'Evil Dark Vlad, il n'attend que le time out. Il n'attend que ça. Hop là. On fait un compte joint pour les kamas, j'en ai 4 millions. Ah oui, tiens, la bonne idée. Le compte joint, j'avais pas pensé à ça. C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Technique Kama bas level. Alors il n'y aura pas trop de technique Kama bas level aujourd'hui, je suis désolé. Parce que j'essaye de rusher en 1h30 un gros maximum de Kama pour profiter de l'Almanax. Donc après si tu veux des astuces Kama bas level, je peux te proposer les potions de sort si tu es alchimiste level 50, ça c'est bien. Tu gagnes 10 000 Kama par potion. Les broches célestes, les dragolirs, les anneaux de satisfaction, les anneaux de l'invocateur satisfait. Tout ça c'est très très bien aussi si tu es bijoutier bas level. Sinon, si t'as vraiment pas de sous, tu vas dropper un carnam. Tu peux gagner, si t'es assez rapide et assez puissant, tu peux gagner genre 100 000 kamas par heure. Donc, si vraiment t'as pas de sous, ça peut être pas mal. Donc voilà. Non, je veux aller chez les forgerons, moi. Je veux aller à côté. Bien joué, Ro, bien joué. Les gars, je joue solo et quel élément choisir? L'élémentaire, c'est vraiment le meilleur. Je me suis encore gouré, je suis encore allé dans l'atelier des mineurs. Décidément. Ça marche, Roi, plus, bon week-end. On est 214 sur le live. Ça fait très très longtemps que j'avais pas fait plus de 200, donc merci beaucoup, ça fait vraiment super plaisir. Ok, c'est parti, Cruel Peltruel. Il n'y a pas de spoil, hein, vous voyez pas les prochains crafts que je fais, j'espère. Hop là, c'est parti. Est-ce que ça me permet de passer 163? Non, parce que j'ai pas trop bas level. Ok, bon, on a qu'à enchaîner tout de suite hein, avec les decks du Dragueuf. Les decks du Dragueuf, donc on avait déjà vu cette astuce Kama. Écoute, ça coûte 400 000 Kama le craft, ça se revend 600 000, ça se revend bien puisqu'il y a un PA, de la force, de l'intelligence, de l'agilité, des dommages et de la vitalité, donc c'est pas mal pour choper des runes ou alors c'est pas mal comme arme. Il faut savoir que c'est encore l'arme principale de mon Eka Flip. Donc vu que j'en fais 10, que ça va se revendre 600 000 Kama unités, je vais gagner 2 millions de Kama sans compter les ressources qu'on va économiser. Hop, j'en fais 10. Et là par contre je vais peut-être up normalement de level. Alors j'étais 162, je suis 164. Donc j'ai pris 2 levels, ça c'est nickel. On va essayer d'aller briser une dague du Dragueuf. Je pense pas que ce soit vraiment rentable, mais pourquoi pas, testons. Tu peux faire des pelles à res, elles coûtent moins cher à crafter qu'à vendre. Oui, tout à fait, les pelles à res, j'ai pas pensé, mais je me le note sur mon papier et tout à l'heure on ira faire des pelles à res. Ça c'est pareil, les pelles à res c'est très très bien. Ça donne vitalité, PA, chance, c'est vraiment une superbe arme pour les persos chance. Donc ça se vend plutôt bien. Donc là je vais aller aux têtes de vente des forgerons. T'es corps de mage 200, oui je le suis, mais par contre je suis nul en corps de magie, donc si tu veux pas que je ruine ta ceinture, demande à n'importe qui sauf à moi. Hop là. Alors, on va voir, on va mettre ça en vente.
Donc j'ai dit que j'allais en briser une et les autres on va les mettre au prix le moins cher. Donc on va mettre à 595 000. Merci Draymask pour les follow. Après on cumulera un peu tous les kamas que j'ai dans mes HDV pour voir à combien je peux monter. Oh, je vais me garder une pelle truelle aussi, on va essayer de briser juste pour voir le coefficient. Et les autres, ça se vend 245 000. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Ok, j'en suis à 11 millions dans l'HDV des forgerons, c'est pas mal. Ah oui, qui c'est qui voulait? C'était Jafir, je crois. Ouais, Jafir, si tu veux MP Yellou, il est corps dommage 200 et bien meilleur que moi. C'est Yel Plaisir, son pseudo. Voilà. Mes viandes intangibles partent pas sur Lily, bah t'as pas de chance parce que les viandes intangibles ça part plutôt rapidement normalement. Hein. Tu es quelle classe sur l'héroïque? Je suis un Ekaflip, c'est pas très original. La prochaine fois que je vais sur l'héroïque, je change de personnage. Je me fais un roublard, je pense, la prochaine fois. Alors, 86%, je gagne 2 runes GAPA, ok, c'est pas très rentable. Et les pelles truelles, c'est pas si mal que ça, les pelles truelles. Là, j'ai pas de chance, le coefficient est à 88%. Mais genre, avec 1 PM de plus, je me remboursais bien, vu que ça coûtait que 50 000 kamas le craft. Bon, voilà, c'est déjà ça. On va mettre en vente les runes tout de suite. Hop là. Alors, on va mettre en vente les runes GAPA tout de suite. Ils sont pas très très chers les runes GAPA, c'est dommage. On n'est qu'à 120 000 et ne parlons pas des runes GAPE à 43 998. Voilà. Là je suis à 6 millions ici dans l'HDV des Forges Mages, c'est pas mal non plus. Asphax, regarde les prix des feux antérieurs en HDV vite fait, s'il te plaît. Ok, ça marche. Bon, pour ceux qui connaissent pas trop, hein, aller farmer à Incarnam, c'est quand même vachement rentable. Ça part très bien, puisque pour monter ses premiers levels, n'importe quel métier confondu, il faut des ressources d'Incarnam. Donc on a les feux antérieurs. Oh la vache, alors là par contre le prix c'est complètement pété, donc c'est vrai qu'il faut absolument en profiter si on est sur Joel. On est à bon, 200 000 kamas les 100, c'est pas vrai, mais normalement on peut les vendre genre même à 70 000 kamas les 100, donc là c'est vraiment, vraiment cheaté, c'est énorme. On a tout ce qui est les cendres éternelles qui partent très bien, 20 000 kamas les 100, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les feux follets, non c'est feux intérieurs. Cendres éternelles, je sais plus ce qu'il y a. Les laines célestes. Non, je sais plus comment ça s'écrit. Laine céleste, 26 000 kamas les 100. Donc voilà, si vous avez un ou deux persos, même pas besoin d'être abonné, vous allez dropper sur Incarnam. Ça, c'est vraiment la superbe astuce pour avoir ses premiers 100 000 kamas ou 200 000 kamas. Et donc s'acheter ses premières panoplies, quoi. Asphax, il y a une loterie à la fin du live, si oui, combien le ticket? Alors, il va y avoir deux loteries. Une première, ce sera pour le serveur héroïque, donc les tickets coûteront moins cher. Ce sera 1000 kamas le ticket. Vous pourrez en acheter un maximum 5. Et sinon, après, à la fin du live, il y aura 1 million de kamas à gagner sur Joel. Donc là, ce sera 3500 kamas le ticket avec un maximum de 5 tickets à acheter. Donc en fait, les gens qui sont le plus souvent présents sur les lives auront évidemment bien plus de chances de gagner. Tu es allé regarder le film de Fust? Non, je suis pas encore allé le voir. Alors, c'est pas prévu parce que de toute façon il passe pas dans les cinémas qui sont près de chez moi, mais par contre apparemment les critiques ont l'air vraiment bien et ça a l'air de bien marcher, donc j'espère franchement que ça va continuer de bien marcher. Ça permettra peut-être de remplir les serveurs sur Dofus, ça pourrait être assez sympa, on pourrait avoir des nouveaux joueurs, tout ça, donc ça pourrait être vraiment, vraiment très très bien. La bêta est en mode héroïque? Ah, je sais pas, je suis pas allé sur la bêta depuis longtemps. Ouh, la vache, 250 personnes sur le live, merci beaucoup. Je pense que c'est le record, j'ai jamais fait ça, donc merci beaucoup, c'est vraiment super sympa. Ça me fait vraiment vachement plaisir. Hop. Alors, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire un peu de... Ah, allez, on va faire du sculpteur. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sculpteurs et c'est ça qui est aussi très intéressant. On va aller sculpter des baguettes éternuement. Alors les baguettes éternuement ça coûte 550 000 kamas à crafter mais ça se revend 1,9 million. Alors pourquoi ça se revend aussi cher? Et bien tout simplement parce qu'il n'y a pas toutes les ressources en vente en HDV. J'ai dû un peu fouiller le canal commerce pour trouver ce qu'il me fallait. Il n'y avait plus de vertèbres d'opsie en HDV, alors peut-être qu'il y en a de nouveau tout ça. Mais en tout cas voilà, du coup ça me permet de crafter une baguette qui n'a pas été fait
sûrement depuis longtemps sur Joel. Donc on va essayer de crafter, et si je pouvais économiser ne serait-ce qu'une seule vertèbre d'obsidian, ça me permettrait d'en refaire une autre baguette d'éternuement, ce serait vraiment pas mal. Bon, j'ai pas toutes mes chances puisque j'ai que 2 ressources à chaque fois, donc avec 15% de chance de les économiser, c'est pas énorme mais ça pourrait être pas mal. La baguette des limbes n'est pas rentable. Si, elle est rentable. Alors je l'ai pas faite parce que je l'avais déjà faite dans mes autres vidéos. Et puis en fait, en gros, il y a 100 000 kamas à gagner à chaque fois avec entre 100 et 200 000 kamas selon les serveurs. Donc voilà, c'est pas trop mal, c'est une bonne astuce, mais ça suffisait pas pour que je la mette sur ce live là. Ah oui, le joueur du Dofus, je peux faire un résumé. Pour le moment, j'ai fait 2 amulettes orphelins. Ça coûtait 650 000 kamas, ça se revend 1,7 million. J'ai fait 3 amulettes Kaetera, ça coûtait 1,7 million, ça se revend 2,4 millions. J'ai fait des cruelles pelles truelles, ça coûte 50 000 kamas, ça se revend 240 000 kamas. J'ai fait des dagues du Dragueuf, 400 000 kamas, ça se revend 600 000 kamas. J'ai fait des pelles élégantes, ça coûte 250 000, ça se revend 800 000. Et là, je fais des baguettes d'éternuement. Hop là. Non, alors attendez. Peut-être que j'ai pas tout sur moi. Qu'est-ce qu'il faut? Baguette. Ah, j'ai pas ce qu'il me faut. Qu'est-ce qui me manque? Normalement, j'avais tout préparé. Trier par prix. Ça alors. Ok, on va... Ah, c'est chiant. Attendez, est-ce que je peux crafter autre chose? Voilà, on va faire les Godrod, tant pis, on fera les baguettes éternuement tout à l'heure, mais je veux pas faire un aller-retour pour rien. Donc on se garde les baguettes éternuement pour tout à l'heure, et on parle des Godrod. Donc les Godrod, beaucoup de personnes connaissent ce bâton, il est level 67, ça fait partie des armes qui permettent d'avoir un PA assez facilement. Ça donne un PA, 42 Vita, 25 de sagesse et 1% de coup critique. Au niveau du craft, il y en a pour 75 000 kamas, donc ça coûte vraiment rien du tout à crafter. Les ressources sont faciles à trouver, donc n'hésitez pas à en faire. Et ça se revend 350 000 kamas. Et pareil, ça on peut essayer de les briser pour choper des runes GAPA. Donc c'est parti, métier de sculpteur, je sais qu'il n'y a pas grand monde, mais par contre là, level 67, c'est assez facile de trouver un sculpteur de ce level là pour faire cette astuce. Asfax, si tu le savais pas, grâce au succès du donjon gelé en team, tu gagnes assez de ressources pour pouvoir crafter des gélanos. Je trouve que c'est une bonne astuce. Non, je le savais pas, tout simplement parce que j'ai rarement fait le donjon gelé, mais c'est une bonne astuce, c'est vrai que c'est pas mal. Ce qu'on vend avec Alchi, genre Ginzeg et Delway, ça se vend pas. Si, ça se vend. J'ai fait un live alchimiste avec ma... Oh, ça c'est bien ça. J'ai fait un live alchimiste avec ma Sadida et du coup j'ai vendu tout ce que j'avais ramassé. Donc du coup vu que j'ai économisé 15% des ressources, bah, je peux faire un Godrod gratuitement. Donc c'est celui-là qu'on va briser, ça tombe bien. Vu que c'était gratuit, je peux pas perdre de Kama. J'ai encore économisé du diamant, donc ça c'est vraiment sympa. Ça c'est vraiment l'almanax vraiment trop bien quoi. Mets le mode slow s'il te plaît. Ok, ça marche. Je mets en mode slow les gens. C'est-à-dire en gros je crois que... Attendez, ça va se noter. En gros si je me gourre pas, vous pouvez envoyer qu'un seul message toutes les 1 ou 2 minutes. Donc si vous envoyez un message, réfléchissez bien à ce que vous mettez puisque vous n'allez pas pouvoir en reposer dans 2 minutes. Ça va permettre que le chat soit un peu plus propre pour moi et de pouvoir répondre à toutes les questions. Et puis comme ça, vous allez un petit peu moins spammer les points d'exclamation Kama. Merci de votre compréhension. Alors, atelier des forges mages. Craft un masque frelon noir et brise-le, coef 900%. Oui, c'est pas mal. Après, là, il n'y a pas d'atelier détailleur, tout ça, je vais pas le faire parce que c'est pas en rapport avec le live, mais pourquoi pas, très bonne idée. Je suis sculpteur pour les Godrod, si vous voulez. Ah, il y a Monsieur Psy sur Joel, si vous voulez. Alors, on en brise un, c'est parti. Eh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout parce que ça m'a coûté que 75 000 kamas le craft et je chope une rune GAPA. Donc en fait j'ai presque doublé. On va essayer d'en briser un autre. Alors là j'ai pas la rune GAPA. Donc quand on n'a pas la rune GAPA c'est pas rentable. Par contre si on arrive à choper une rune GAPA, on est tout de suite très rentable. Ça coûte combien un ticket? J'ai oublié. Oh, tu verras ça tout à l'heure. Ça coûtera 1000 kamas ou 3500 kamas selon le serveur. Ah oui, non, je suis pas dans le bon HDV pour vendre mes Godrod.
J'ai 700 000 kamas, comment les investir? Je suis plus à beau. Bah alors là, si t'es plus à beau, donc t'as bijoutier level 60 ou moins, donc fais, j'en parlais tout à l'heure, hein, Dragolir, Amu Kamasutra, Broche Céleste, Anneau Satisfaction et Anneau de l'invocateur satisfait. Tout ça, ça part assez facilement, ça coûte pas cher et tu peux gagner des sous assez facilement. Alors, sculpteur. Merci Goulag, c'est sympa, je sais pas si tu es sur le live, mais en tout cas je te réponds en live. Non, Ziclox, désolé, 194, comme tu le dis, je sais pas du tout, donc je peux pas t'aider. Oh, il y a aucun Godrod en vente? C'est parfait ça. Si vraiment c'est vrai. Oh, bah génial. Allez, je vais les mettre à... On va commencer à 375 000 kamas. Je veux pas de concurrence, c'est génial ça. Voilà. J'ai de la chance, dis donc. Aujourd'hui, c'est un bon jour. C'est un bon jour. 200 000 kamas, quand t'as pas beaucoup à Mzazar, soit retourne un peu farmer à Incarnam, soit tu peux commencer les broches célestes. Au moins, tu prends pas trop de risques avec ça, mais tu pourras pas en faire beaucoup et donc pas faire énormément de bénéfices. Hein. Au début, c'est assez compliqué. Et pareil, hein, va voir ma série de vidéos Aventure Kama en monocompte et comme ça tu pourras trouver assez facilement ton bonheur en astuce Kama. Ok, alors maintenant ce que je comprends pas c'est alors que j'avais tout ce qu'il faut, pourquoi je peux plus faire de baguette éternuement? J'ai peut-être oublié des trucs en banque, on va voir ça. Merci monsieur Donox pour le follow. Alors, Karnak, tout ça c'est bon. On va voir, 3. Ah, la voilà, la baguette éternuement. Qu'est-ce qui me manque? Sphénoïde du Kimbo. J'avais pas acheté les sphénoïdes du Kimbo, d'accord. Eh ben écoutez, 2. Non, je peux pas faire ça. On va aller acheter des sphénoïdes du Kimbo, puis après on va essayer d'aller les briser. Je peux te concurrencer avec les Godrod? Oui, bien sûr, hein, quand je suis en live, je sais très bien que je vendrai moins vite que les autres gens, tout simplement parce que les gens vont me concurrencer derrière, mais c'est pas grave. C'est prévu dans mes statistiques, j'ai 43 millions pour me refaire en attendant, donc il n'y a pas de souci. Hôtel de vente des ressources. Sur Semaines, les broches célestes partent pas, j'en ai mis en vente, ça fait 2 jours, toujours pas parti. Ah, t'as pas de chance parce que j'en ai tellement à l'appel des preuves de vente avec des broches célestes. Bon, après, ça fait que 2 jours, hein. Attends encore un petit peu, mais... Alors, sphénoïde. Donc ça coûte un peu cher. Sphénoïde du Kimbo. Combien il m'en faut pour la baguette? Il m'en faut 4 par baguette. On va en acheter 10. Avec un peu de chance, si j'arrive à économiser, donc ce que je disais, hein, les vertèbres, je pourrais peut-être faire une 3e baguette. Et alors là, ce serait vraiment génial. Asphalt change de classe, ta Sadi est un gros FDP en PVP. Bon, t'inquiète pas, je ne fais pas de PVP avec ma Sadida, donc il n'y a aucun souci, j'ai pas besoin de changer de classe. Et j'adore les Sadidas, c'est vrai que c'est vraiment, depuis la refonte, bon ça fait maintenant assez longtemps, c'est vraiment devenu une super bonne classe, très agréable à jouer. Hop là. Alors, là je vais donc chez les sculpteurs, encore une fois. 99% des gens sont juste là pour la loterie. Oh, ça m'étonnerait. Il y a quand même, là, quand je fais des lives astuces Kama, c'est quand même aussi pour essayer de choper des astuces et faire pareil. J'aime quand tu casses mes astuces, mais il n'y a aucun souci, Doriano, c'est mon métier. Pour les tickets de loterie, hein, pour ceux qui veulent les acheter, ce sera dans à peu près 20 minutes, je vous expliquerai, hein, vous inquiétez pas. Je vous expliquerai tout ça. Ok. Quelle loterie? Il y aura 1 million de kamas à gagner sur l'héroïque et après plus tard 1 million de kamas à gagner sur Joel. Et après ce sera acheté avec les kamas que vous gagnez sur le live. Ok, déjà je peux faire les 2 baguettes. Donc l'objectif, économiser les sphénoïdes de Kimbo qui valent assez cher et surtout les vertèbres de Psy puisqu'il n'y en a pas d'autres en vente en HDV. Alors j'ai pas vérifié depuis, j'aurais peut-être dû. En tout cas, si j'en économise une, je peux... Oui, je l'ai économisé, je crois. Je peux faire une 3e baguette. Oh, j'ai de la chance. Donc là, c'est vraiment tout bénef. Hein. Je rappelle que les baguettes éternuement, ça coûte 1,9 million. Donc là, c'est vraiment super. Vraiment génial. Est-ce que j'ai économisé aussi des trucs de sphénoïde du Kimbo? Du coup, j'ai même pas besoin de racheter. Ça, c'est génial. Je vais me créer un perso sur Joel. Bah oui, pas de souci. C'est très bien, Joel, comme serveur. Tu vas t'y plaire.
Moi je suis là pour toi, Sfax. Merci Brades, c'est sympa. Sinon tu peux mettre le slow mode. Normalement il y a le slow mode là actuellement. Comment tu vas organiser la rencontre avec la personne qui a gagné? Je suis sur le phare, si je gagne, je reçois mes kamas quand même. Et bah, il faudra que la personne qui gagne vienne sur mon serveur, par exemple sur Joel, comme ça je lui donne les 1 million de kamas, et après il a qu'à les transformer en Ogreen, et puis ça lui fait une semaine d'abonnement s'il joue pas sur le serveur Joel. Retourne sur Farl, non, Ocaris Doriano, Ocarisk. Salut Monsieur Psy. Ok, on va mettre ça en vente. Off, allez. Vu que je suis en live, on va faire un petit foufou. On va aller en briser une quand même, une baguette pour voir le coefficient. Si jamais j'ai un coef pourri, je brise plus de tout ce live. Hein. Moi je suis là pour critiquer ton panda. Je sais bien Evil Dark Vlad, mais t'as pas de chance, il est pas là aujourd'hui. Enfin tout à l'heure quand on fera l'élevage, mais pour le moment, il est pas là. Alors c'est parti, on va briser la moins jolie de toutes. Ok. Ok, c'est celle-là la moins belle pour le moment. Ah, celle-là, elle est pas mal. On va briser la deuxième. Alors, c'est parti. Coefficient 180%. C'est vraiment pas terrible. Ça me rembourse juste le craft. Bon, voilà. Ça me rembourse. Les autres, on va les mettre en vente. Alors. Hôtel de vente des sculpteurs, cette fois-ci. Ah non, il ne doit pas y avoir le slow mode vu comment Karim arrive à parler quand même. C'est bizarre quoi. Il y a beaucoup de colis sur mon serveur. Oui, oui, sur Joel, il y a quand même pas mal de serveurs. De serveurs, n'importe quoi, de colis. Ok, 1,9 million. On va mettre les miens de toute façon à 1,9 million. Hein, on va pas chercher à les mettre plus cher. C'est déjà assez cher pour une baguette. Et on va voir si ça part. Hop. Donc là aussi des très gros bénéfices aussi. Hein. On gagne presque 1,5 million par baguette. Là, je vais gagner 3 millions de kamas si j'arrive à revendre ces deux baguettes là. Donc là, c'est vraiment génial. Non, il n'y a pas le slow mode. Pourtant, il est coché. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Je sais pas exactement comment on le met. Pourtant, il est coché slow mode. Et là, si je le décoche, peut-être que ça va marcher. Je ne sais pas. Tu peux montrer les prix des puissants pare-chocs et les dorés? Oui, si tu veux, pas de souci. Alors, hôtel de vente des documents. Non, non, blanc et noir, c'est un peu mes couleurs préférées sur mes personnages. Ils sont tous comme ça, donc évidemment, je laisse comme ça. Alors, tout ce qui est puissant, nous avons... Puissant parchemin d'agilité, 50 000, 40 000 pour l'intelligence, 48 000 pour la chance, 34 000 pour la force, 40 000 à peu près pour la sagesse et 43 000 pour la vitalité. Ils sont à peu près tous au même prix. Et tu m'as demandé quoi d'autre? J'arrive plus à retrouver, je te trouve plus. Ah oui, il est doré. Parchemin doré, on est à, le temps que ça lag plus, 15 000 kamas unité. Donc ça va, c'est pas trop cher et c'est un prix totalement normal. Tiens, merci Mist pour le follow, ça fait plaisir, salut à toi. Asfax, pour le slow mode, toi et tes modos, tu fais slash slow plus le nombre de secondes entre chaque message. Ah d'accord, merci. Alors attends, on va faire slash slow, on va mettre 60 pour voir si ça marche déjà. Ça reconnaît pas ma commande, ok. Slash slow, on va faire un espace, 60. Ah, ça marche. The room is now in slow mode. Ouais, ça marche, super, merci beaucoup. Bah ça va nickel et toi Mist? Ok, bon, donc là du coup on est en 60 secondes pour le slow mode. Au 80 à cause de Yellow. On va remettre en 60 quand même. Slow 60. Ouais, voilà. Comme ça, un message toutes les minutes, ça me paraît plus raisonnable et ça évite le gros spam. Merci Sacri Puni pour le follow. Tu aurais quelques astuces, Kama, par rapport à l'alchimie? Je connais les potions de rappel, mais ensuite, ah bah alors va sur mon site internet. De Fastus, voilà, machin truc. Je te donne le lien. J'ai fait un gros tableau récapitulatif de toutes les astuces Kama alchimiste. Donc là, tu pourras trouver ton bonheur. Merci Xremo pour le follow. Alors maintenant, hôtel de vente, qu'est-ce qu'on va faire? On a les carnacs, je sais plus si on les a fait. Non, on n'a pas fait les carnacs.
Alors je vérifie que j'ai tout ce qu'il me faut pour faire les carnacs. Donc ça c'est pareil, ce sera forgeron cette fois-ci. Je sais pas pourquoi je peux en faire que 2. Ah oui je sais, c'est à mon avis c'est les rutiles que j'ai dans ma dragodin qu'il faut que je récupère. Alors hop. Merci Monsef pour le follow. Ok, les rutiles c'est bon, et est-ce que maintenant je peux faire plus de carnac? Normalement je dois pouvoir en faire 4, j'avais choisi d'en faire 4. Ouais, nickel. Donc les carnacs, pour ceux qui connaissent pas l'épée, c'est une épée qui donne 50 d'agi, des dommages, des résistances, de la vita et surtout 1 PM. Donc c'est vraiment une bonne épée pour ceux qui veulent monter à 6 PM, ou alors pour ceux qui veulent essayer de les briser pour choper des runes PM. Merci pour le tuto Alchi, par contre ça coûte cher. Bah oui évidemment, à chaque fois qu'on essaye de farmer très rapidement un métier, ça monte tout de suite au niveau des prix. Merci une pâquerette pour le follow. Asfax, tu refais quand un épisode Kama? Bientôt je vais faire le tournage, mais par contre d'ici que ça arrive sur YouTube, 1 ou 2 semaines, désolé. Enfin après je ferai peut-être d'autres vidéos entre deux, mais pour l'aventure Kama monocompte, ce sera pas tout de suite. Tiens salut Chewbacca, comment ça va? Merci Nat pour le follow. Asfax, les pare-chocs de sort sont à combien? Bah fallait me le dire quand j'étais fallait me demander quand j'étais à l'atelier des documents. Là je n'y suis plus. Ouais, dédicace à Skylino si tu veux, y a pas de souci. Et là on va à l'atelier des forgerons, on a dit, ouais c'est ça. Asfax fait des astuces avec bijoutier. Alors j'en ai déjà fait, mais on pourra en refaire d'autres, y a pas de souci. Merci non compliqué pour ton pseudo. Pour ton pseudo, merde, pour ton follow, c'est presque pareil. Les bouffes tamus sont rentables sur Joel? Ah, j'ai pas regardé. Souvent elles sont très rentables, donc je pense que oui. Mais à regarder. Merci Feyer pour le follow. Alors, les carnacs, on en fait... Ah, j'ai économisé assez pour faire une autre dague du Dragueuf, j'avais pas vu. On va la faire. Carnac, ça va bien me faire XP, je vais être au moins genre 166, c'est pas mal ça par contre. J'étais 160 au début du live, là on arrive à ouais 166, c'est nickel. J'ai économisé je ne sais quoi. J'ai encore des pots de snunk, ça c'est pas mal. C'est ça qu'il faut que je remette en vente après. Merci Blazeban pour le follow. C'est quoi la meilleure technique bas level niveau rentabilité sans farm? Pourquoi sans farm? C'est bien de farmer un Carnam, tout ça, c'est pas mal. Sinon, moi je dirais que la meilleure, la plus rapide, ce serait entre les anneaux de satisfaction et les broches célestes. Mais voilà, après il faut toujours attendre que ça se vende et c'est ça le souci, c'est que ça varie très souvent en fonction de la concurrence et des serveurs. Alors... Slow off pour enlever le slow mode. Ok, ça marche, Sneak. Pour l'instant je laisse parce que vu qu'on est quand même 250 sur le live, ce qui est complètement énorme, ce serait un peu la catastrophe. Asfax, on dit skunk et non slunk. Oui, je sais bien, j'ai un peu du mal à prononcer ce petit mot de monstre. Hôtel de vente des forgerons. Je vais pas les mettre je vais pas les briser les carnacs parce que je sens que ça va pas le faire, ça va pas être rentable. Ouais, les dés de la chance, ça marche très bien comme astuce Kama. Il y a juste les poils de kérubin qui sont un petit peu chers, mais alors pour ceux qui sont assez motivés et qui font la quête de kérubin tous les jours et qui chopent les poils de kérubin, ça c'est vraiment une très bonne astuce. Ok, 15 millions, on va arriver à 17 millions, c'est pas mal. Je revends une dague du Dragueuf, 17 millions et 600 000 Kama. Et les Kama ça descend pas de trop, hein, vu que j'avais déjà tout acheté avant, c'est quand même assez sympa. On m'a demandé de faire du bijoutier. Alors, j'avais pas prévu tant de bijoutier que ça par rapport à d'habitude où je fais toujours des astuces Kama bijoutier. Du coup, je suis un petit peu embêté. Alors, qu'est-ce que je peux vous trouver? Déjà, on a dit, on va voir ce que vous me proposiez tout à l'heure. Donc, on avait les poils de kérubin, c'était pour les dés de la chance. Alors, dés de la chance, ça vaut 350 000 Kama. C'est d'ailleurs très très cher pour une amulette level 50. Au niveau du craft, il y en a pour 172, 175, 185. Il y en a pour 185 000 Kama le craft et ça se revend presque 160 000 Kama plus cher. Donc c'est très très rentable. Alors après, est-ce que ça part à ce prix-là? Je sais pas. On va essayer d'en faire 10 à la limite.
On en fait 10, on va voir si ça part. Ça, là, ça me permettrait de gagner quasiment 1,5 million si les 10 partent, ce qui serait énorme. Et puis, vous, ça vous permet d'avoir une astuce Kama bas level de level 50. Comme ça, tout le monde est content. Je viens de me faire 2 millions de Kama avec les dés de la chance. Bon, c'est plutôt positif. Alors on achète d'abord les poils de Kérubin, il va m'en falloir 160, x 10 c'est assez facile à calculer. Pareil en plus je vais pouvoir les... Ça s'écrit comment Kérubin, voilà. 160, j'ai... Oh, ça fait mal aux fesses. Le prix c'est vraiment ça? Non, attendez. Estimé, ouais c'est ça, c'est le prix, ok. Bon alors c'est parti, j'achète sans réfléchir. 160... Ça, j'espère que j'en économiser plein des poils de Kérubin, ce serait pas mal. Je les remettrai en vente, ça, ce serait vraiment sympa là, vu le prix. Les trèfles, ça va pas être là. Les pattes de Wabbit, il m'en faut 100. Hop. Ensuite, les ailes de Scaradoré. Je sais plus combien il m'en faut. Ah, je les vois pas. Elles sont ici, il m'en faut. Bon ça va, ça c'est vraiment pas cher, il m'en faut juste 10. Ensuite du poil de sanglier des plaines. Il m'en faudra 50, bon j'en achète 100 parce que c'est moins cher par 100. Et ensuite donc trèfle et les anneaux. Donc on va d'abord aller acheter les trèfles, c'est le plus facile. Salut, t'as des conseils pour débuter sur YouTube? Alors débuter sur YouTube c'est quand même assez compliqué, hein. Même moi j'ai vachement galéré il y a 3 ans. Donc ce qu'il faut c'est réussir à faire des vidéos très très propres, essayer de sortir un petit peu de l'ordinaire même si c'est pas facile vu qu'il y a déjà énormément de choses faites sur Dofus. Et puis ne pas s'arrêter, continuer petit à petit et d'abord commencer par se satisfaire d'avoir seulement des dizaines de vues. Puis après tu arriveras aux centaines de vues pour peut-être arriver plus tard aux millions de... Enfin aux milliers de vues. Ok, 300, ça c'est pas cher. 2, 3. Et maintenant les chances des K-flip chez les bijoutiers. Merci Zara Kiwi pour le follow. On doit faire une quête pour l'Almanax? Non, alors tu peux faire une quête pour gagner de l'XP pour l'Almanax, mais sinon t'as pas besoin de la faire, tu as quand même, tu économises quand même les 15% même si t'as pas fait la quête de l'Almanax. Chance des K-flip, donc il m'en faut... Je vais peut-être les crafter, ce sera peut-être beaucoup plus rentable. Ça coûte combien? 100. Ouais, ça coûte 7000 le craft et ça s'achète. Ah bah celui-là il est pas cher. Les autres on va les crafter vite fait. Insérer la recette. Donc il faut de la ferrite et le reste c'est à l'hôtel de vente des ressources. Merci le pigeon de la cité qui a un pseudo trop long pour que tout s'affiche pour le follow. Quand le tirage au sort, on va le faire dans 5 minutes quand on se rapproche des 16h30. Le premier ce sera pour l'héroïque, donc si je peux vous donner un conseil, seuls les gens de l'héroïque devraient participer. Pour les autres ça vous permet d'économiser vos kamas et d'avoir peut-être plus de chances de gagner sur le tirage au sort qui arrivera dans 1 heure sur Joel. Hein. Par contre tous ceux qui jouent sur héroïque, ou en tout cas qui sont intéressés par l'héroïque et qui veulent gagner 1 million de kamas sur l'héroïque, faut pas hésiter. Merci Oraclium pour le follow. Ok, ça c'est bon. Ensuite, hôtel de vente. J'essaye de me dépêcher un peu. Hôtel de vente des ressources. On va prendre 50 graines de tournesol. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et j'ai dit l'autre, j'arrive pas à me rappeler ce que c'est. Dommage. Défense du sanglier, 50 aussi. Bon, j'en achète 100, c'est plus rapide. Ok, c'est bon. Là, normalement, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Je vais pouvoir aller crafter les dés de la chance. Et donc, ça pourrait me faire gagner 1,5 million si j'arrive à vendre les 10. Merci, le pigeon de la cité qui twerk. C'était ça, la suite de ton pseudo. On peut s'abonner avec les kamas de l'héroïque? Oui, je crois que oui. Faudrait que les gens me confirment, mais je suis quasiment sûr que oui. Déjà 1 heure de live, le temps passe vite. Et oui, le temps passe vite quand on s'amuse. Hop là. Yellou, tu sais si on peut s'abonner avec les kamas de l'héroïque ou pas? Je crois que oui. Hein.
On va aller, de toute façon on va aller vérifier, on va aller se connecter sur le serveur héroïque pour faire le tirage au sort. On se rejoindra tous à la Status Adidas si vous voulez, donc tous ceux qui sont intéressés par le tirage au sort, vous pouvez vous connecter sur l'héroïque, sur la Status Adidas, et comme ça le gagnant je lui passerai les kamas. Et on va essayer, on va transformer nos kamas en no green pour voir sur le serveur héroïque. Qu'est-ce que t'as vendu à 3 millions toi? Pantouflemard, pas mal. Aucune idée, jamais joué à l'héroïque. Oh, le gros has-been. Ça marche, ok, bon on ira voir. On ira voir, on ira voir. Alors, c'est parti. Donc d'abord, on fait les anneaux d'Ekaflip. D'ailleurs, les anneaux de l'échange d'Ekaflip, c'est une astuce Kama, hein, pour vraiment les gros débutants. Ça coûte 7000 Kama, ça se revend 14 000 Kama. Donc pour ceux qui arrivent à calculer, ça fait que vous gagnez 2 fois vos Kama. Je peux refaire encore une chance d'Ekaflip, c'est très bien. Hop, ensuite, dés de la chance, c'est parti. On en fait 10. Pourquoi 2? Ah oui, d'accord, faut que je les fasse... Ouais, d'accord. Faut que je les fasse un par un, ça c'est un peu chiant. Hop. Pas de bourse de green sur l'héroïque. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Asfax, pourquoi pas faire un regroupement de Joel et faire un petit screen que tu pourrais mettre sur ton site? Oui, c'est une bonne idée. Quand on fera le tirage au sort des 1 million de Kamas sur Joel tout à l'heure, on pourra aussi tous se donner rendez-vous sur... comment ça se nomme déjà? Sur la statue Sadida. Ah, ça que je voulais te demander pourquoi tu graves pas des items très haut level avec du BNF, ce serait sympa. Parce que moi je fais pas du très haut level, hein, je fais souvent des items qui sont level 150-160, et tout simplement parce que ce sont les items qui partent le plus vite. Après c'est vrai que je pourrais faire des levels 200 et quelques, mais le problème c'est que vu que mon perso est pas level 200, je connais pas trop ces items, je sais pas exactement lesquels partent et lesquels partent pas, donc c'est pour ça que je fais pas souvent de très haut level au niveau de mes crafts. Asfax, est-ce que ça te l'a déjà fait? Tu te connectes, il y a marqué que tu as vendu pour 2 millions par exemple, et quand tu vas dans ta banque, il y a 0. Ah non, ça me l'a jamais fait. Là, je sais pas, Zuldruc. Ou alors, tu es en train de te faire hacker par derrière, mais j'en ai aucune idée. Asfax, connais-tu Hitbox? Sinon, pourquoi Twitch? Alors non, je ne connais pas Hitbox, et pourquoi Twitch? Parce que je trouve que c'est une plateforme très bien faite pour faire les lives. Salut Martin Red Bull. Hop. Voilà. Alors combien j'en ai fait en tout? Est-ce que j'en ai fait 10 ou est-ce que j'en ai fait 11? 1, 2, 3, 4. J'en ai fait 11, donc c'est bon. J'ai bien économisé 15% des ingrédients. Alors c'est parti, on va mettre ça en vente. Je participe pour Joel. Ouais, y a aucun souci, t'inquiète pas. Pourquoi pas un petit tuto sur le métier bricoleur? Alors bricoleur, oui, je pourrais, mais il faut déjà que je me motive à monter le métier. Il faut d'abord que je finisse le métier de forgeron et le métier de tailleur. Après, pourquoi pas bricoleur, mais ce sera pas avant 1 ou 2 mois par contre. Merci H2 pour le follow. 10 c'est beaucoup, non, tu vas prendre du temps à le vendre une par semaine. Oh, j'en ai aucune idée, j'en ai rarement fait des dés de la chance, donc je mets en vente. Après c'est pas grave, hein, même... Qui c'est qui vient de baisser le prix de 100 000 Kama d'un coup? Ça c'est pas rigolo ça. Bon c'est pas grave, donc du coup, combien... 250 000 Kama ça me paraît plus raisonnable. Oui c'était 180 000, donc on gagne 70 000 Kama par dé de la chance, donc là je gagnerai à peu près 700 000 Kama si je les vends tous. Je pense qu'à ce prix-là, par contre, 249 000 Kama, c'est beaucoup plus raisonnable et ça va partir plus vite. Merci Miyaza pour le follow. Voilà, j'en ai aussi pour 16 millions de Kama ici. C'est vraiment pas mal. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, les astuces Kama c'est les dés de la chance, les amulettes Kaetera, les amulettes de l'orphelin, les amulettes des Royal Mood, je les ai pas fait pendant ce live là mais c'est très rentable aussi, donc là les prix ont baissé, tant pis pour la concurrence. Ça coûte 80 000 Kama à crafter, ça se revend 120 000 Kama, et les broches célestes, donc là aussi un petit peu de concurrence parce que j'en ai parlé, mais ça, alors là je sais pas combien ça coûte à crafter, 27... 35, oui, c'est pas très rentable. Là, ça permet de gagner seulement 5000 Kama par broche céleste. Il faut attendre un petit peu que les prix remontent. Ok, donc,
on va pouvoir faire le premier tirage au sort sur l'héroïque. Donc on commence par le serveur héroïque et dans 1 heure vous allez avoir le serveur Joel pour gagner les 1 million de Kama. Donc sachant que le ticket sera de 3500 Kama sur le serveur Joel, si vous restez 1 heure, donc si vous attendez en fait le prochain tirage au sort, vous allez de toute façon avoir assez de Kama pour acheter au moins un ticket et donc essayer de gagner les 1 million de Kama. Donc c'est parti, je vais me connecter sur le serveur héroïque. Non, c'est pas ça. Alors, nom du serveur, Automustam. Donc on se retrouve sur Automustam à la status Adida. On va faire le tirage au sort. Je vais vous expliquer pour les tickets, hein, ne vous inquiétez pas. Ce sera en temps voulu. Je vais d'abord sur la status Adida. Donc là, le ticket va coûter 1000 Kama, donc regardez combien vous avez de Kama. Vous allez pouvoir acheter au maximum, donc je suis level 50 et en fait je suis un sacrieur, je suis même pas un Ekaflip sur l'héroïque. Vous allez pouvoir au maximum acheter 5 tickets, donc au maximum dépenser 5000 Kama pour ce tirage au sort. Et le gagnant du tirage au sort qui sera filmé, hein, il n'y aura aucune triche, gagnera 1 million de Kama sur le serveur héroïque. Oh la vache, comment il y a du monde dans la banque du serveur héroïque. C'est vraiment un serveur très actif, ça fait vraiment plaisir. 1 million. Donc je vais prendre 1,5 million, je vais me garder 500 000 Kama sur moi. Voilà. Hop. Et on se retrouve à la statue Sadida. Merci Warser pour le follow. 281 personnes sur le live, là c'est sûr et certain, c'est un record battu. J'ai jamais fait ça. Donc merci beaucoup, ça fait vraiment super plaisir. J'arrive sur le Sadida. Alors. Bon ça va, il y en a pas mal qui ont des Kama, il y en a qui n'en ont pas assez, donc ils pourront participer seulement au tirage au sort sur Joel qui sera dans 1 heure. Hop là, salut tout le monde. Ah c'est pas la peine de... Je me mets en mode solo, c'est pas la peine de m'inviter en groupe, tout ça. Alors, c'est parti. Donc, on va mettre le truc en route. Alors, giveaway, c'est parti. Donc, je vous explique. Hein. Ça va être très simple. Modbot. Donc là, vous voyez, Modbot, c'est le logiciel avec lequel je vais faire le tirage au sort. Donc, un ticket, ça coûte... Hop. Ça va coûter 1000 Kama. Voilà. Donc, coût du ticket, 1000 Kama. Au maximum, vous allez pouvoir en acheter 5 à partir du moment où je lance le truc. Si vous voulez acheter, on va dire, alors regardez bien où est-ce que je peux écrire quelque part. Là, je peux écrire ici. Si vous voulez par exemple acheter un ticket, vous allez faire point d'exclamation, ticket. De toute façon, ça va être écrit. Vous allez laisser un espace et vous allez marquer 1. Ça, c'est si vous voulez acheter un seul ticket. Si vous voulez en acheter 5, vous faites slash ticket, point d'exclamation ticket et vous marquez 5. Voilà. Je ne sais pas s'il faut un S ou pas, mais ça va être marqué sur le chat, vous allez voir. Et donc après, vous appuyez sur entrée et vous allez voir sur les users à côté, vous allez être marqué. Donc pas de panique, vous allez voir si vous participez ou pas. Donc c'est parti. Je lance, on va dire vous avez 2-3 minutes pour vous inscrire. Donc c'est marqué ticket. Alors il faut mettre un S, je crois. Attendez. Non, il ne faut pas mettre de S. Il faut mettre point d'exclamation, ticket, un espace et le nombre que vous voulez. Donc là par exemple, Liège a acheté 4 tickets. Monsieur Yeti en a acheté 1. Karim en a acheté 1. Keketos en a acheté 1. Voilà. Donc là, tous ceux qui sont intéressés pour acheter des tickets, là c'est sur le serveur héroïque. Vous les achetez, on fait le tirage au sort dans 2 minutes, et donc évidemment plus vous achetez de tickets, plus vous avez de chance au tirage au sort d'en gagner. Genre Sneaky Turtle en a acheté 5. Évidemment vous pouvez pas en acheter 5 si vous n'avez pas les 5000 Kama, sinon ça ne serait pas possible. Comment on fait pour récupérer les Kama qu'on gagne sur le live? Alors quand tu es à plus de 50 000, tu me demandes et puis on s'arrange entre nous, je te passerai les 50 000 Kama en jeu. Et sinon si tu gagnes à la loterie, bah tout simplement en échange, là c'est sur le serveur héroïque. Enlève le slow mode. Non Chewbacca, j'enlève surtout pas le slow mode. Acheter un ticket une fois ça suffit. Et donc voilà, comme ça permet de pas aux gens de marquer ticket plein 10 000 fois. Et le ticket sur Joel ce sera 3500. Ce sera évidemment plus cher puisqu'on sera sur un serveur officiel. Mais ça laissera la chance à ceux qui sont là depuis longtemps d'acheter plus de tickets et donc d'avoir plus de chances de gagner.
Donc pour l'instant, il y a 15 personnes qui participent avec des gens qui ont plus ou moins de tickets. Donc ça va, il y a pas, vous avez quand même un bon pourcentage de chances de gagner. Le Gelano, 150 000 kamas sur le serveur. Ouais, c'est pas cher hein, quand on voit qu'avant c'était 1 million. Pour l'instant, il y a 19 personnes. Normalement, vous voyez tout affiché. Hein. Comme ça, vous voyez vos pseudos. Vous êtes sûr si vous êtes inscrit ou pas. On attend encore une petite minute et on fait le tirage au sort. Alors, est-ce qu'il y a du monde sur l'héroïque? Ouais, il y a quelques personnes qui sont là, prêts à voir les 1 million de kamas s'ils gagnent. Il est bien fait ce logiciel, j'aime beaucoup. J'ai rien à faire, donc c'est pas mal. Est-ce que les kamas se cumulent sur chaque live? Oui, oui, bien sûr. Genre, regarde, moi qui suis là, évidemment, lors de tous mes lives, je suis exactement à... ça va être affiché. Moi, je suis à... J'arrive pas à me voir. Je suis à 19 000 kamas. C'est parce que ça se cumule à chaque fois avec tous les lives. Pour monter ton perso, la Panomelou est vraiment très bien, Mills. Moi, je te conseillerais plutôt celle-là. Après, si tu as envie d'être bi-élément pour taper un peu plus les monstres qui résistent pas au feu, ça peut être aussi sympa, évidemment. Ok, bon, il y a 24 personnes, j'attends encore 20 secondes et puis après je ferme ce tirage au sort là. On fait ensemble le tirage au sort, je donne les 1 million de kamas. Après on continue un peu les kamas sur Joel et puis dans à peu près maintenant 50 minutes, on fait le tirage au sort sur Joel pour voir qui gagne les 1 million de kamas. Ok, c'est bon, on est parti, 25, je ferme. Donc on est 25, tout le monde est là, donc... Il y a Sneaky qui en a acheté 5, il y a Erenel qui a acheté 5 tickets, Azerty, tout ça. Donc voilà, ça vous donne évidemment un peu plus de chances de gagner, mais ça veut rien dire, hein. On va voir, c'est un tirage au sort, donc c'est parti, normalement vous voyez bien, ouais, il n'y a pas de tricherie, ok, roll, c'est parti. Le gagnant c'est Zuldruk, alors Zuldruk il avait acheté 3 tickets, donc félicitations à lui. Donc Zuldruk, je te laisse dans le chat me dire quel est ton pseudo sur le serveur héroïque. Et comme ça, je te file les kamas. Félicitations à toi, 1 million de kamas sur le serveur héroïque, c'est pas mal. Et donc du coup, on en parlait, apparemment, il n'y a pas de green sur le serveur héroïque. C'est-à-dire que les gens qui jouent que sur le serveur héroïque, ils sont obligés de dépenser des kamas pour pouvoir... Ouais, c'est ça. Ils sont obligés de dépenser des vrais sous, je veux dire, pour s'abonner. Alors, c'est Zuldruk Hero. Ok, ça marche. Alors, Zuldruk Hero, où est-ce que tu es? Je vais essayer de te trouver comme ça, sinon je veux bien que tu envoies un message en canal général pour que j'essaye de te trouver un peu plus facilement. Zuldruk Hero. Peut-être que t'es pas encore connecté. Zuldruk, tu es où? Voilà, comme ça je vais te trouver un peu plus facilement. Très sûrement. Alors... On va attendre Zuldruk Hero. Là. Ah bah oui, il était juste à côté, c'est pour ça que je le trouvais pas. Hop. À côté de toi, bah oui, bah c'est pas si facile que ça. Hein. Alors, hop, on va enlever ça. Donc Zuldruk, félicitations. Je m'étouffe et après je te parle. Voilà, c'est bon. Voilà pour l'1 million de kamas, félicitations. Hop. Voilà, ok, c'est bon pour le serveur héroïque. Comme vous l'avez vu, hein, j'ai encore 15 millions de kamas sur le serveur héroïque, donc on pourra faire d'autres tirages au sort sur les prochains lives. Maintenant, on retourne sur Joel et on va continuer de se faire quelques petits kamas. Joel, voilà. Et donc là, on va dire à 17h30, donc dans 50 minutes, ce sera le tirage au sort sur Joel, et cette fois-ci, il y aura donc 1 million de kamas à gagner, mais sur le serveur officiel de Joel. Hop. Alors, je me connecte, ça bug un petit peu. On va aller faire les Ares, on en parlait tout à l'heure des Ares, donc c'est parti. On va voir si c'est rentable, mais je pense que oui. C'est très rare que les Ares ne sont pas rentables, ce serait vraiment pas de chance que ça tombe pendant mon live, donc c'est parti. Hop, acheter des Ares. Je sais pas si j'ai un accent sur les Ares, non c'est bon.
220 000 kamas, ah, c'est pas très cher, on va voir ça. Donc au niveau du craft, il y en a pour 8 000, 9 000, 11 000, en gros il y en a pour 30 000, 140 000, il y en a pour à peu près 145 000 le craft et on se revend ça 220 000 kamas, donc c'est vraiment très bien. Ça permet de gagner à peu près 80 000 kamas par Ares. Je vais essayer d'en faire 10 histoire de gagner 800 000 kamas. Donc c'est parti, on va acheter tout ça. On va d'abord acheter les émeraudes qui sont juste à côté. Asphax, là on a perdu nos tickets où ça se cumule. Ah non, par contre quand tu achètes des tickets, normalement ça t'enlève tes kamas. Je peux passer un petit message de recrutement guild pour Rick et Rel. Mais oui, bien sûr, Chewbacca, vas-y, je t'en prie. C'est pour ça qu'il faut bien choisir si tu veux plutôt des kamas sur le serveur héroïque ou sur le serveur Joel. Mais encore une fois, t'inquiète pas, puisque vu que le serveur Joel c'est dans 1 heure à peu près, dans 50 minutes, et que ça coûte 350 000 kamas le ticket, si tu restes jusqu'au tirage au sort, de toute façon, tu auras assez de kamas pour acheter un ticket pour tenter de gagner les 1 million sur Joel. Alors, c'est parti, ça... tout le reste c'est HDV des ressources, donc ça c'est nickel. Non, substrat futé, on va aller les acheter aussi à l'HDV des bûcherons. Hôtel de vente des bûcherons. J'ai repris Dofus il y a 2 semaines, j'ai 26 millions de kamas. Bah oui, c'est nickel, en 2 semaines 26 millions, c'est génial. Même moi j'arrive pas à faire autant. Alors, substrat de... je sais plus ce que c'est. Quel substrat? De futé. Donc il m'en faut 20. Ça coûte pas cher, c'est parfait. Ok, le reste c'est hôtel de vente des ressources. J'ai hâte aussi après de remettre en vente toutes mes ressources pour voir combien de kamas j'ai vraiment économisé sur ce live en plus. Avec l'almanax du jour, hein, je le rappelle, 15% d'ingrédients économisés dans les plaines des scarafeuilles. Alors, les coquilles de dragueuf noir. Il m'en faut 19, donc on va dire 20, donc on va en prendre 200. Oh bah ça va, 7000 kamas les 100, ça coûte rien du tout. Ensuite, foulard du Sparrow. Ça coûte un peu plus cher. 21, donc il m'en faut 210. Pourquoi j'en ai acheté pourquoi? Je sais plus. Ah si, c'était tout à l'heure pour les bagues éternuement, je crois. On a dit 210. Ah, vu que j'en avais déjà, ça va me permettre d'économiser. Je vais, voilà, 202, 212. Ça c'est nickel. Ensuite, oh, c'est dur à prononcer. Donc du flib, il m'en faut 20. Ça coûte cher, donc j'espère que je vais en économiser un maximum. Ça, ce serait vraiment génial parce que ça coûte vraiment assez cher. Et du gourlot, il m'en faut 10. Du coup, ça va, ça coûte pas trop cher. Ok, c'est parti, on va crafter ça. Et on va essayer d'économiser un maximum de flib à 50 000 kamanités. C'est quand même pas négligeable. Pour une team de 2, quel perso me conseillez-vous? Il te faut d'abord un Roxer, ça c'est sûr, donc Eka Flip, Yop, ça c'est pas trop mal. Sacrieur à la limite, ça te permet d'être et Roxer et tank. Et après un petit soutien qui est pas trop mal, donc moi j'aime beaucoup le Pandawa, donc je te conseille le Pandawa. Eniripsa si tu veux soigner. Ouh, qu'est-ce que je peux te dire? C'est assez classique hein, ce que je propose, mais Eniripsa ou Panda c'est pas mal avec un Roxer. Donc ce qu'il faut en tout cas, c'est surtout que tu choisisses un Roxer. Il te faut absolument un Roxer. Et après, soit tu prends une deuxième classe que t'aimes bien, au choix, c'est pas grave si c'est un Roxer ou un soin, soit tu prends vraiment un gros soutien style Pandawa ou alors Eniripsa. Salut Iso, ouais ça a commencé il y a quand même 1h15 le live à peu près. D'ailleurs ça n'a pas craché, donc ça c'est vraiment très bien. C'est parfait pour ma rediff sur YouTube. Alors non, atelier des bijoutiers, ça c'est parce que j'ai trop l'habitude, mais en fait on va à l'atelier des forgerons. Pandaroub. Ouais, Pandaroub, c'est vrai que c'est sympa. Le jour où je me refais une roublarde, faudrait vraiment que je me motive. J'ai adoré Roublard Feu, c'était vraiment bien. C'est vrai que Pandaroub, ça te permet de faire des beaux murs de bombes. Et après, avec ton panda, tu les lances directement dedans. C'est vrai que c'est assez sympa comme mode de jeu. Ok, alors, combien j'économise de touffe? Hop là, 3. Donc j'économise 150 000 kamas et ça me permet même de refaire une Ares. Alors ce qui serait merveilleux, c'est de rééconomiser encore une touffe rousse. Mais c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave. J'ai quand même économisé 50 000 kamas plus la possibilité de refaire une autre pelle Ares, donc c'est pas mal. On va essayer d'en briser une, celle que j'ai faite en dernier gratuitement grâce à l'atelier, enfin grâce à l'almanax. On va essayer de la briser pour voir si je pouvais choper des runes GAPA, ce serait pas mal.
Asfax sur Brumaire, j'arrive pas à me faire plus de 3 millions de kamas. Je trouve que les prix partent dans tous les sens. Genre, il y a une semaine, un cram à 1,5 million et maintenant 2,2 millions. Bah, sur Brumaire, Julien Chevalier, regarde ma série, hein. Moi, j'arrive à monter à 5 millions de kamas déjà, où j'en suis pour le moment, puisque ça se passe sur Brumaire, aventure kama en monocompte, donc ça peut t'aider si tu cherches des astuces. Bon, l'Ares, c'est moyen. C'est moyen, avec un coefficient seulement à 59%. Donc on va plutôt aller mettre en vente les autres. Je sais pas pourquoi je suis plus sur ma Dragodame, moi. Voilà. As-tu déjà testé les SRAM? Oui, bien sûr, j'adore les SRAM. Très très bonne classe. Surtout les SRAM feu, hein, depuis la refonte, c'est vraiment très bien. Mais voilà, après dans mon équipe, j'avais pas trop la place de rajouter un SRAM. Mais par contre, c'est vraiment une très très bonne classe. Même leur skill, j'adore beaucoup, le fait d'être squelette, de poser des pièges, tout ça. Ce qui est dommage avec les SRAM, ce qui n'était pas le cas avant, il y a très longtemps en 1.29, c'est que maintenant les monstres évitent les pièges. Ils savent exactement, alors que les pièges sont censés être invisibles, ils esquivent les pièges et ça c'est assez dommage. Faut être plus tactique, je suis d'accord, mais voilà, c'est pas très logique qu'un monstre esquive des pièges qui sont censés être invisibles. Ok, on se rapproche des 20 millions de kamas dans l'HDV des forgerons. Sachant que là j'ai presque 20 millions de kamas, je crois que j'ai 6 millions chez les runes, je dois me rapprocher des 15 millions de kamas chez les bijoutiers. Ça fait quand même monter énormément les kamas. Et encore, j'ai pas remis en vente les ressources en HDV. Hein. Toutes les ressources que j'ai économisées grâce au, grâce à l'almanax. Alors, l'Abrano sombre se vend 250 000 kamas. Alors oui, l'Abrano sombre, on peut en parler au niveau de l'astuce kama. Ah, je pensais pas à celui-là. Je sais pas si ça se vend, ça. Ça coûte combien le craft? 2045. Ouais, ça coûte à peu près 50 000 kamas le craft, ça se vend 50 fois plus cher. C'est vrai que c'est pas mal. Après, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui achètent des Abrano sombres. Il faudrait tester. À quand la suite de ton aventure Kama sur Brumaire? J'en parlais tout à l'heure, ça va prendre 1 ou 2 semaines parce que là j'ai pas commencé le tournage. Je pense que je vais commencer en début de semaine, le temps de tout faire les astuces, puis en plus d'attendre les ventes, ce sera pas tout de suite, désolé. Je sais pas encore exactement quand ça va être, mais ce sera pas tout de suite. Merci Fanelia, je suis content de t'avoir aidé, c'est le but. Ah, ma monture est épuisée, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à me suivre. Eh bah tant pis, on va mettre le cram-cram. On en parle du cram-cram, on le met. Voilà. Ok, les arrêts, c'était bien. Sachant que vous avez le droit qu'à une seule réponse, vu que vous avez un slow mode de 60 secondes, vous voulez une astuce Kama pour quel métier? Sachant que j'ai le choix entre sculpteur, forgeron, bijoutier, mineur à la limite, mais j'en ai pas trouvé tout à l'heure. Donc voilà, dites-moi, je vais essayer de vous trouver une astuce Kama sur le métier de votre choix. Ce sera un petit challenge. Parce que là, j'avais préparé pas mal d'astuces, mais on les a déjà toutes faites. C'est quand même vachement rapide vu que j'avais déjà tout préparé à l'avance. Bijoux, bijoutier, mineur, tailleur. Et tailleur, ça fait pas partie des trucs parce qu'il n'y a pas d'atelier des tailleurs dans la plaine d'Escarafeuille. Forgeron alchimiste, forgeron, ouais, on va retrouver du forgeron après, ça marche. Bon, on va commencer par du bijoutier. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé faire mon aventure avec ma roublarde. C'est dommage que je l'ai plus, ma roublarde. Hein. Elle est sur un compte que j'ai passé à quelqu'un d'autre, enfin que j'ai redonné à son propriétaire. Donc il faudrait que j'essaye de remonter une roublarde un jour quand je serai motivé. Bijoutier avec un craft à 500 000 kamas. Ok, c'est très précis, mais je vais essayer de trouver ça. Déjà, il faut de l'amulette. Les anneaux, généralement, c'est pas des astuces Kama. Amulette de l'orphelin, on m'a pas trop concurrencé. Collier du Minoto. Ouais, ça coûte cher avec les rubis, ça va pas le faire. Le collier yé, ça c'est une bonne astuce, mais pour l'instant c'est pas cher. Amulette nécrotique, ça a vachement baissé au niveau des prix. Amulette du chaos, ça c'est vraiment une superbe amulette, hein. C'est une panoplie assez récente, tout vaut 5 millions de kamas. Par contre il faut je ne sais plus quel élément. Un truc du chaos, voilà, épaulette massive du chaos, mais ça vaut super cher, donc ça c'est pas la peine. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui est bien rentable d'habitude? Tout ça. Amulette héroclite, alors ça j'ai pas regardé. Force, c'est pas mal. Sagesse, puissance, PA, invocation, des bons dommages. Elle est pas mal cette amulette là. Alors à combien coûte le craft?
Ouh, ça coûte cher parce qu'il y a de la peau de Snug déjà, de Skunk. 600. 600, on va dire 660, on va dire 700, 900. Oh la vache, 1 million 2. Non, ça peut pas être rentable ça. En tout cas, pas assez pour faire une astuce en live. Talisman chaud. Alors là, ça coûte pas 500 000, mais des fois le talisman chaud, il est pas mal du tout parce que généralement ça coûte pas cher. Et après, les gens les achètent pour faire des runes GAPA. Donc ça fait 10 000, 40 000, 45 000, 45, 50, 60 000, 70 000, 80 000, 160 000. Ça coûte 160 000 le craft et ça se revend 300 000. Ça permet presque de doubler les kamas. Donc pareil, on va en faire 10. On va faire 10 talismans chauds, ce sera pas mal. Ça me permettrait de gagner un peu plus d'1 million de kamas si j'arrive à vendre les 10. Donc ça c'est bien. Pour les Ares, mieux de les vendre ou de réussir à faire plus de bénéfices en les brisant. Bah j'ai essayé d'en briser une tout à l'heure mais le coefficient était trop bas donc je les ai plutôt vendus, Draken. Alors, mode achat, talisman chaud. Ben le ripat, on va marquer tout ce qui est ripat déjà, parce qu'il va m'en falloir. Donc on a dit on en faisait 10. Hein. Donc des poils, il m'en faut 110 et des scapulas 10. Merci Psycho Furieux de Farl pour le follow. Ok. Ensuite, Fanto la machin là. Des bouées, il m'en faut 40. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, des trucs de maître Pandore. 6, il m'en faut 60. C'est cher ça. Faudrait que j'en économise aussi, ce serait pas mal. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Merci Draken pour le follow. Peau de Sphincter Cell. Il m'en faut 30. Après, je sens que je vais faire une pause Sunny Delight. Je commence à avoir la gorge sèche. Ça veut dire que j'ai trop parlé. Écaille de Art Pirate. Ok. 41, il m'en faut 410. Heureusement que c'est pas cher. 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, coquille de Fontimentier. Ah mince, il y a plein de coquilles de Fontimentier, donc il m'en faut 300. 1, 2, 3, et voilà, normalement j'ai plus que les galets à acheter, c'est bon. Merci, oula, Iatscard pour le follow, je pense que ça se prononce pas comme ça du tout, mais merci quand même. Atelier de façonneur. Asphax, pourquoi tu testes pas des serveurs privés de Dofus? Bah, tout simplement parce que je préfère largement les serveurs officiels. Ça me permet de jouer avec un peu plus avec les abonnés et puis d'avoir les vraies conditions réelles des abonnés. Merci Mogi Blue pour le follow. Alors, il m'en faut 60. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, c'est parti, on va crafter ça. Asphax, quand un live pour l'astuce Kama Nonabo avec 0 Kama au début? Faudrait que je refasse ça parce que j'avais déjà commencé une série là-dessus, mais j'avais arrêté au début. J'avais arrêté puisqu'en fait je m'ennuyais et puis j'avais plein de choses à faire en cette période-là. Mais pourquoi pas recommencer un jour? Pour l'instant, c'est pas prévu, mais pourquoi pas? Je ne sais pas encore quand. Hop là. Alors, atelier des bijoutiers, on y est presque. Allons crafter tout ça. Pourquoi tu vends pas ton pourpre? Non, mon pourpre, je l'ai mis... Je l'ai mis là parce qu'en fait, là, aujourd'hui, j'ai mis l'enragé majeur. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un forcené majeur à la place, mais normalement, j'ai mon pourpre. Donc, je le garde. Puis, c'est toujours bien d'avoir un petit pourpre en plus, même si un jour, je recommence un perso, tout ça, ça me permettra de lui mettre le Dofus pourpre dès le début. Asphax, tu me confirmes que les HDV ne sont pas liés comme celui de Bonta et Astrub? Ah si, tous les HDV sont liés. Même celui d'Astrub et Bonta et Brakmar et tous les HDV qui existent sont tous liés entre eux. Donc si tu mets un truc en vente à 5000 Kama à Astrub, il sera au même prix à l'HDV de Bonta.
Comment ça marche pour les kamas? Bah t'économises des kamas, en fait tu gagnes un kama par seconde quand tu es sur le live. Et là dans à peu près 35 minutes on va faire un tirage au sort. Tu pourras acheter des tickets de loterie grâce au kama que tu gagnes pendant le live. Et le gagnant de cette loterie gagnera 1 million de kamas sur Joel. Et je suis en train d'économiser plein de kamas sur Farl pour aussi vous faire ensuite gagner, ce sera sur un autre live, des kamas sur le serveur Farl. Donc là pareil, je gagne la possibilité de refaire un talisman chaud grâce à l'Almanax. Et on va pouvoir aller les mettre en vente. Hop. Et après on va aller à l'HDV des ressources, on va les mettre en vente, toutes les ressources que j'ai économisées grâce à cet Almanax. Merci Ecstasy pour le follow. Comme on achète les tickets de loterie, t'inquiète pas, je vais, quand tu seras là, si t'es là à 17h30, j'expliquerai tout, c'est très simple, tu verras. Mais t'inquiète pas, tu verras, j'expliquerai. Merci Wiman62 pour le follow. Comment je sais combien j'ai de kamas? Bah tu fais point d'exclamation kama comme tout le monde fait, et du coup ça te permettra de voir combien t'as de kamas sur ce live. Merci Noxymilien pour le follow. Alors, talisman chaud à 299 900 kamas. Donc là, il y en a pour 3,3 millions si j'arrive à tous les vendre. Moi, les astuces que tu fais, rien ne se vend. Bah, t'as vraiment pas de chance, parce qu'avec moi, ça marche. Et pourtant, je l'ai fait en live, donc j'ai quand même pas mal de concurrence. Ok, donc là, je suis à... Si je me rappelle bien, je suis à 20 millions de kamas dans l'HDV des Forgerons. Je suis à 20 millions de kamas dans cet HDV là. Donc rien qu'avec ça, j'en suis à 40 millions de kamas. Donc je m'approche des 80 millions de kamas alors que je suis parti qu'à 50 millions de kamas. Donc déjà l'objectif de gagner 20 millions de kamas en 1 heure, 1 heure et demie, c'est largement dépassé depuis longtemps. Donc ça, c'est vraiment nickel. Ensuite, hôtel de vente des ressources. On va mettre en vente les ressources en trop. Alors, paf, vendre. Vendre, vendre. Donc, on va trier par prix pour voir ce qui est le plus rentable. Par prix moyen. Donc, les pots de skunk, déjà. 317 999 kamas unité. Ça, c'est énorme, c'est génial. Ensuite, étoffe de Peki, 219. En plus, les prix augmentés, c'est très bien. Merci au dinosaure 06 pour le follow. On est à combien de followers aujourd'hui? On est à 106 nouveaux followers aujourd'hui. Merci beaucoup. On a dépassé donc du coup les 5150 followers normalement. Merci beaucoup. Les Teufrous du Flip qui étaient à 50 000 kamas il y a quelques instants a déjà doublé au niveau du prix. Donc ça c'est génial. Moi ça me fait des kamas en plus. Merci X Furious pour le follow. Les poils de Kérubin, c'est dommage que j'en ai pas 10. Ce serait mieux vendu. Voilà. Sphénoïde du Kimbo. Merci Sonilac pour le follow. 54 765. Chico du Flib. On est déjà à 2 millions, ne serait rien qu'avec les ressources. Donc tout ça, c'est des ressources que j'ai économisées. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment nickel. Les étoffes, 32 000. Merci Esoliac pour le follow. J'écris point d'exclamation Kama, je sais toujours pas, je suis con. Non, non, c'est pas ça. Mais il faut pas que tu mettes d'espace entre ton point d'exclamation et le Kama. Les Kamas s'accumulent au fur et à mesure des lives, oui bien sûr. Si tu es là au prochain live, tu vas retrouver les Kamas que tu avais actuellement. Merci Chatagirl, c'est super sympa. Tu pourrais pas faire plusieurs tirages au sort vu que c'est un record de vues en live pour tes abonnés, mais ça leur donnera une chance. Mais non, parce que le problème c'est que je veux bien faire plusieurs tirages, mais c'est-à-dire que moi je dépense plus de kamas. Et donc là, pour l'instant, j'avais prévu que de dépenser 1 million de kamas. Donc après, là, avec ce live-là, je vais gagner évidemment plein de kamas, donc je pourrais refaire plus de tirages au sort dans les prochains lives. Mais pour l'instant, je peux pas faire beaucoup plus. Le prochain live, ce sera mardi de 17h jusqu'à 18h30 hein, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, ne serait-ce qu'avec l'almanach, j'ai gagné 2 200 000 kamas de ressources avec cet almanach, ce qui est vraiment génial, sans compter les ressources, enfin toutes les recettes que j'ai fait en plus grâce à cet almanach. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Combien coûte le ticket de loterie? Il va coûter 3500 kamas, celui qui est sur Joel, avec la possibilité d'en acheter plusieurs quand on a plus de kamas. L'objectif, c'est évidemment que ceux qui sont le plus présents sur le live aient le plus de chances de gagner. Et puis pour ceux qui n'ont pas assez de kamas pour se tirer
tirage au sort là. C'est pas grave, il y en aura plein d'autres. Il y aura à chaque fois un tirage au sort dans chaque live. Donc vous pouvez les cumuler pour les prochains lives. Hein. Ok, bon, il est 17h, je fais une petite pause de 2 minutes pour aller boire un petit coup. Après, on essaye de se faire, à la limite, vu qu'il va rester 30 minutes, on va aller faire un peu l'élevage avec mon Pandawa. Et puis après, vers 16h25, 16h30, on fait le tirage au sort pour gagner les 1 million de Kamas sur Joel. Ok, donc je reviens dans 2 minutes, soyez patients. Vous pouvez aller prendre votre goûter vite fait ou aller aux toilettes. Et je réponds juste à une dernière question. Le tirage au sort, c'est à donc 17h25, 17h30 à peu près. Et pour acheter les tickets, je réexpliquerai tout en direct quand on y sera. Donc vous inquiétez pas pour ça. Voilà, me revoilà, c'était vraiment une petite pause, juste un verre de Sunny Delight et hop, ça repart. Je suis pas sponsorisé par Sunny Delight, mais voilà, il faudrait quand même faudrait que je me fasse payer par Sunny Delight parce que j'en parle presque une fois par live. Si jamais, s'il le savait, je pense qu'il me payerait au moins 1000 ou 2000 euros par live. Ce qui serait quand même plutôt pas mal. Ok, donc on va aller voir mon petit Pandawa qui est tout beau. On va aller lui mettre des kamas en banque par contre. Comme ça, on va aller voir mon élevage. Peut-être, je dis bien peut-être, mais j'y crois pas qu'on aura quelques naissances parce que j'ai des dragonins qui sont sur le point de mettre bas. Mais je crois que ça va pas être tout de suite. Et sinon, toutes les autres, je vais me les réserver pour mardi. Et comme ça, mardi, oh, j'ai 1 million, c'est-à-dire j'ai vendu des choses. Je sais pas quoi parce que j'ai enlevé le mode... C'est dommage, j'ai enlevé le mode d'information pour pouvoir voir plus facilement mes recettes. Mais en tout cas, j'ai vendu des trucs. Je ne sais pas quoi, mais j'ai vendu. Alors, on va lui mettre 10 millions sur mon Pandawa. Ce sera très bien. Et donc oui, je disais, mardi, on va faire naître toutes les dragodindes en même temps. On va voir combien de dragodindes j'ai en plus. J'espère en avoir un maximum et puis des dragodindes assez intéressantes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme astuce Kama depuis le début? Je vous résume. J'ai fait des amulettes orphelins, des amulettes Kaetera. J'espère que vous avez de quoi noter. Des Godrod, des Cruelles Peltruelles, des Dagues du Dragueuf, des Karnak, des pelles égantes, des baguettes éternuement, des aresses et des talismans chauds. Et aussi des dés de la chance. Est-ce que tu pourrais faire un concept où genre tu visites les serveurs et tu cherches des astuces Kama sur ceux-ci? Alors Julien Chevalier, j'ai déjà fait ce concept, alors pour l'instant j'ai fait que 2 serveurs. Si tu peux regarder sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle J'irai Kamater chez vous. C'est un peu comme J'irai dormir chez vous pour ceux qui connaissent l'émission. Et donc j'avais été sur le serveur Agrid et je crois Rikerel ou Sumens, je sais plus. Et donc oui, il faudrait que j'essaye de continuer si ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai déjà fait ce concept sur ma chaîne. Hop là! Alors, voyons voir si j'ai des naissances déjà, ce qui serait plutôt pas mal. Alors, fécondé depuis 144 heures, non, il faut attendre 165 heures je crois pour les femelles. Donc j'ai des femelles fécondes, je les ai mises en fait donc que je vous explique. Hein. L'objectif pour avoir une dragodinde féconde, il faut qu'elle soit au moins level 5 ou plus, qu'elle soit au niveau d'amour à plus de 7500 sur les 10 000,
qu'elle soit mature au maximum et qu'elle ait l'endurance à plus de 7500 sur 10 000. Donc là, cette dragodinde est parfaite, elle est féconde et en fait j'augmente son énergie parce que ce que je ne savais pas et que maintenant je sais donc je fais attention, c'est que avant de faire accoupler les dragodindes, si on leur monte leur énergie au maximum, que ce soit chez la femelle et chez le mâle, le taux de chance d'avoir une dragodinde en plus augmente de 100% à la naissance. Donc ça permet d'avoir presque à coup sûr un jumeau en plus, donc c'est vraiment super sympa. Donc c'est pour ça que toutes mes dragodindes fécondes, je les stocke pour le moment dans les mangeoires en bambou, ça leur permet de gagner de l'énergie avant de faire crac crac boum boum quoi. Comment tu trouves le serveur Hagrid? Alors très intéressant, complètement différent des autres serveurs, puisque tout ce qui est assez haut level ça vaut cher et ce qui est bas level ça vaut pas cher. Donc il y a moyen de se faire pas mal d'astuces Kama dessus, mais c'est assez compliqué, il faut réussir à trouver quoi. Alors là mes dragodindes, j'attends qu'elles soient bien dans le négatif pour les mettre à se faire l'endurance. Donc là j'ai des dragodindes fécondées depuis 96 heures, 95 heures, donc celles-ci seront prêtes mardi prochain. Pour les grandes naissances. Je les ai mises il n'y a pas longtemps, juste avant le live dans l'enclos, c'est pour ça qu'elles sont pas encore prêtes. Tu peux montrer ton stuff de panda? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hagrid sera bientôt réouvert, c'est vrai ça? Comment on fait baisser leur fatigue? Bah tout simplement que quand elles font rien, elles perdent 10 de fatigue en 1 heure. Donc pour leur faire perdre totalement leur fatigue, il faut les laisser dans l'enclos, enfin dans l'étable pendant 24 heures. Tiens, ça c'est marrant. Elle est fécondée depuis 7 heures. Ça veut dire qu'en fait, elle était dans l'enclos quand elle s'est fait féconder. C'est pas moi qui ai choisi, elle s'est fécondée toute seule. Merci Yoships pour le follow. Celle-là, ok, elle est bonne. Il va falloir augmenter son amour. Anonyme, elle est féconde, ça c'est nickel. Capruf, elle est pas prête. Celle-là aussi, un 144, 95, ça me fait plein de dragodindes qui sont bientôt prêtes pour mardi. Et celle-là, j'ai plus qu'à la monter level 5 et elle sera féconde. S'ils l'ouvrent, ils font détruire son économie. Bah oui, je trouve aussi, oui. Hagrid a une économie très particulière. D'ailleurs, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de farmer Hagrid dès l'ouverture et qui vont se faire plein de kamas comme ça. Je trouve ça pas très logique. Draken, en forgeron, j'ai fait aussi, du coup, les pelles aigantes, les carnacs, les dagues du dragueuf et les cruelles pelles truelles. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont prêtes à recevoir de l'amour? Presque elle. Non, non. Ah oui, elle c'est bon. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'amour? Oui, toi tu as besoin d'amour. Ok, nickel. Et maintenant on va aller au Dragofess. Tu es millionnaire, tu débarques sur Hagrid, t'es multimilliardaire. Bah oui, c'est clair, c'est pour ça. T'achètes tout ce qui est pas cher sur les serveurs officiels, tu vas sur Hagrid où c'est méga cher et tu gagnes plein de sous. Salut Ali69 là. Alors, ensuite, ici, elle y est presque. Non, ouais. Elle aussi, elle y est presque. Elle va bientôt être fécondable. Et donc là, il faut que j'augmente l'amour pour celle-ci. Donc j'ai elle à monter level 5 et elle à mettre dans l'enclos à énergie. Donc pour l'instant, je peux pas faire grand-chose parce que j'avais tout préparé avant le live. Donc voilà. Donc tout ça, ce sera mardi pour les petites dragodindes, je pense. Hop. Il est où le truc? Ah, il est là. Les autres serveurs ont pas eu de la chance d'avoir la bêta test bot. Hagrid a été chanceux d'avoir été sélectionné, mais les gens n'ont pas choisi. Faudra que ça réouvre, peu importe les dégâts sur le serveur. Bah ouais, mais bon. Mais d'ailleurs, leur truc anti-bot, ça n'a pas très bien marché. Hein. Je suis retourné sur Hagrid il n'y a pas trop longtemps et j'ai vu des bots. Hein. Donc ça, c'est assez triste. Ça veut dire que les bots ont encore été plus forts que Ankama. Par contre, ça avait vachement bien marché au début. Hein. C'est vrai qu'il n'y avait vraiment plus aucun bot sur Hagrid quand ils avaient fait le test anti-bot. Mais voilà, maintenant, c'est vrai que ça a beaucoup... Enfin, les bots ont réussi à évoluer et du coup, ça a réaugmenté le nombre de bots sur le serveur. Pour crafter les pierres d'âme, c'est le métier de mineur. À la limite, je vais monter tout de suite celle qui est level 1 au level 5, comme ça ce sera fait.
Donc pour ceux qui n'étaient pas là lors du dernier live, pour monter rapidement une dragodinde de level 5, moi ce que je fais, donc déjà je prends ma dragodinde, je vérifie qu'elle ait assez d'énergie, donc là elle en a pas, il faut que je la nourrisse, mais il faut que j'aille acheter du poisson. Alors tu as devant des pêcheurs, c'est de prendre les potions de destination inconnues, qui sont une très bonne astuce pour les alchimistes, une astuce Kama pour les alchimistes, comme ça on va tomber contre un groupe avec des Arakai machin truc là, enfin non comment ça s'appelle, des arachnides, et donc du coup on va pouvoir XP d'un seul coup la dragodin de level 5, si évidemment j'ai les idoles de Mi. Alors ils sont pas mis les idoles, donc je vais devoir les mettre. On va mettre la liquide, ok, la dynamo magistral, on a qu'à mettre Yosh, Korod, il faut que je sois à plus de 100%, voilà 106, et on va mettre Kritus, non pas Kritus, c'est pas Kritus que je veux. On va mettre un petit... On a qu'à mettre... je sais pas trop quoi mettre. Bon, de toute façon, je suis à plus de 100%, donc normalement c'est bon. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir nourrir la dragodinde. On va lui donner 20 poissons chatons, c'est déjà pas mal. Hop. Maintenant, je peux monter dessus. Voilà, elle est très très belle la dragodinde, ça va bien avec les couleurs de mon Pandawa. Maintenant j'utilise la potion de destination inconnue, j'arrive sur une map où il y a des arachnides et avec ma dragodinde qui a 90% d'XP, une fois que j'aurai fini le combat, normalement elle sera directement level 5. Alors on va essayer de faire le désigné volontaire, même si celui-là c'est vraiment pas pratique parce qu'il se barre tout le temps. Alors on va faire ça, flasque explosive, voilà, plus les deux vagues à lame. J'arrive à le coincer, sauf qu'à chaque fois il me tacle sans souci. Donc je sais pas si je vais réussir à faire le challenge. Ça marche, Yellow, à tout à l'heure. Fais les doppels. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi de faire les doppels. Moi je préfère faire ça parce que moi je peux le faire en continu. À chaque fois que tu utilises la potion, tu te téléportes ici. Et donc t'es pas obligé de faire... parce que les doppels tu peux en faire qu'un par... Oh c'est bien, il est pas... Ah si merde, il s'est quand même décoincé. Merde, je suis complètement coincé, ça c'est chiant. Alors, on va faire stabilisation. Avec stabilisation, je tacle n'importe qui. Et donc c'est bon, je vais pouvoir réussir le challenge premier. Comme ça, je vais être sûr que ma dragodinde passe au level 5. Voilà, la brachnide, c'est bon. Ah, c'est vrai que j'ai une question qui peut paraître bête. Quand tu dois équiper une arme à condition, est-ce que les caractéristiques que donne l'arme comptent? C'est pas une question bête parce qu'avant c'était pas le cas. Quand tu étais en 1.29, s'il te fallait 40 d'agilité alors que ton arme donnait 40 d'agilité, si tu les avais pas, ça marchait pas. Mais maintenant ça compte. C'est-à-dire que si tu as une arme qui donne 40 d'agilité et qu'il faut que tu aies 40 d'agilité pour l'équiper, ça marche. Donc ça comptait pas avant, mais maintenant ça compte. Pour résumer. Ah, je tue pas. Voilà. Boum. Alors, en plus je drop plein de trucs, ça me fait des kamas. Elle est arrivée combien ma dragodinde? Alors j'ai pas le canal information, du coup j'ai pas vu. Elle est arrivée level 6, donc elle est féconde. Alors moi c'est dommage, mon Pandawa n'est pas alchimiste, mais pour ceux qui sont alchimistes et qui utilisent des potions de destination inconnues, et ben regardez, il y a plein de fleurs super sympas à récupérer. Il y en a pour à peu près 30 ou 40 000 kamas de fleurs ici. Donc vraiment assez sympa, sachant que la potion coûte à peine je crois 700 kamas unités, non? Combien? Ouais, c'est ça, 750 kamas unité. Il y a moyen de se faire pas mal de sous avec ça. Alors, on va aller la mettre dans l'enclos. Puis après, bah, j'ai un peu terminé tout ce que je voulais faire pendant le live. Donc sinon, on va pouvoir faire la loterie pour voir qui gagne les 1 million de kamas sur Joel. Si vous voulez, vous pouvez déjà commencer à créer une mule, venir sur Joel. Comme ça, le jour où vous gagnez à la loterie, ce sera beaucoup plus simple. Vous pourrez avoir directement vos 1 million de kamas. Et si vous voulez, vous pouvez venir à la statue Sadida. Comme ça, on va pouvoir faire une photo de groupe. Et puis, je la mettrai sur mon site internet. Ça va faire sympa. Pour tous ceux qui veulent venir, statue Sadida d'Astrub, on se retrouve dans à peu près 5 minutes. Malocoxis, j'aime bien ton pseudo, mais par contre je sais pas répondre à ta question parce que j'ai pas le métier de pêcheur.
Martin Red Bull, t'essayes de me le rappeler à la fin de mon live, mais sinon oui, ce serait possible. Voilà. Tac, je récupère ma dragodinde. Donc du coup, les 1 million de Kama, bah, je les ai sur moi, donc il n'y a pas de souci. Potion de rappel. Donc on se retrouve à la Status Adida. On fait le tirage au sort dans à peu près 5-10 minutes, le temps qu'on prépare tout. Et puis voilà. Merci à Arc News pour le follow. En tout cas, je voulais vous remercier à tous ceux qui étaient là sur le live. On est presque resté à 250 personnes pendant tout le live. C'est vraiment génial. On a battu le record puisqu'on est arrivé à 280 personnes. On a eu 116 nouveaux followers pour le moment. Donc là, c'est vraiment génial. Je pense que je vais essayer parce que c'est vrai que je fais un peu plus de live en ce moment. Je pense pas que ça va marcher tout de suite. Je reste encore un peu juste parce que je fais pas assez de live par semaine. Mais je vais quand même essayer de demander le partenariat avec Twitch, ce qui serait vraiment super sympa pour moi. Donc voilà, on va voir, je vais faire la demande tout à l'heure. Je sais pas si ça va passer, mais voilà, faut tester, qui ne tente rien n'a rien. Donc regardez bien combien vous avez de Kama. Il y a pas mal de gens qui ont pas mal de Kama. Il va falloir le ticket. J'avais dit 3500, mais vu qu'on est un petit peu en avance, donc les gens n'ont pas pu cumuler assez de Kama, on va mettre à 3000 Kama le ticket. Merci Team Retune pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue sur le live. Donc ouais, 3000 Kama le ticket, comme ça permettra à plus de gens de participer. Et par contre, pour ceux qui ont beaucoup de Kama, vous allez pouvoir acheter jusqu'à 5 Kama, jusqu'à 5 tickets et donc multiplier vos chances de gagner. Oh la vache, le nombre de gens qui demandent des Kama. Combien ils sont de Kama, ça va faire un gros spam. Heureusement, il y a le mode slow, vous pouvez envoyer qu'un seul message toutes les 60 secondes. Voilà. J'ai pas assez pour le ticket. Bah, c'est pas grave, t'inquiète pas. De toute façon, des tirages au sort, il y en aura à chaque live. À chaque fois, ce sera 1 million de Kama à gagner. Parfois plus quand ce sera des trucs exceptionnels, style quand je vais avoir les 20 000 abonnés sur YouTube. Mais donc, en attendant, tu peux... Oui, je suis en live. En attendant, bah, garde tes Kama, cumule-les, puis tu pourras tester les futures loteries. Ouais, t'inquiète pas, Team Return, je t'ai reconnu, hein, je connais ton pseudo, t'inquiète pas. Le ticket va être à 3000 Kama. Ça fait quoi du coup quand tout le monde demande des Kama comme ça? Le bot est parti? Non, je pense que le bot est en fait en train de bug, enfin pas de bugger, mais en fait il y a eu tellement de, il y a tellement mince de gens qui demandent en même temps que ça bug. C'est pour ça. Hop là. Il y avait encore le giveaway depuis tout à l'heure. Hop là. Mais je pense que voilà, ouais, vu que tout le monde demande des Kama d'un coup, je sais pas si le bot arrive à suivre. C'est pour ça. C'est pas la peine de demander les tickets tout de suite, pour l'instant ça marche pas. Mode bot en PLS, oui c'est à peu près ça, ouais. Pour le moment il arrive pas à suivre. On va faire un truc en attendant, on va mettre slow, on va mettre 150. Voilà, là pour l'instant vous pouvez pas envoyer de message pendant 150 secondes. Ça va peut-être laisser le temps au bot d'essayer de trouver vos Kama. Et après je vous remettrai seulement 60 secondes pour acheter les tickets. Parce que là c'est pas pratique, vous pouvez pas trop savoir combien vous avez de Kama avant d'acheter les tickets, c'est pas terrible. Hop. En tout cas, j'attends tous ceux qui veulent venir sur la Status Adida. On dit qu'on fait le screen dans 2-3 minutes, donc ceux qui sont en route, dépêchez-vous. On fait le screen dans 2-3 minutes, on fait le tirage au sort dans 5 minutes, le temps que le bot arrive à retrouver ses esprits. Et puis voilà. Ah ça y est, il commence à retrouver un peu les Kamas des gens. Il faut juste être très patient. Bon, j'arrive, je vais me chercher un réglisse. En attendant, ça me fait du sucre et après je vais être en pleine forme.
Vous êtes bien nombreux aussi sur la status Adidas, ça fait plaisir. Je vois des émotes, enfin en tout cas des skills que j'avais jamais vus avec le gros dragon, c'est assez impressionnant, pas mal du tout. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par contre directement pour ceux qui veulent acheter les tickets. Donc pour l'instant, je remets en mode slow à 60 secondes. Parce que 150 c'était le temps que le bot puisse retrouver ses esprits. Donc hop, c'est pareil, on va pouvoir remettre le giveaway, normalement c'est bon, vous le voyez. Donc, qu'on soit d'accord, le ticket coûte 3000, hein, vu qu'on n'a pas attendu jusqu'à 17h30. Le ticket coûte 3000, ceux qui sont riches peuvent en acheter 5. Donc là c'est vraiment les plus riches des plus riches, parce que même moi, si moi je dois pouvoir en acheter 5, Yellow aussi, mais je crois que c'est tout. Voilà, donc on va pouvoir faire le start. Alors attendez, ça bug un peu. Voilà, là c'est bon. Donc tous ceux pour participer, pour ceux qui connaissent pas, vous mettez un point d'exclamation, vous marquez ticket sans S, vous mettez un espace et le nombre de tickets que vous voulez acheter. Il y a quand même Mika qui a réussi à acheter 4 tickets, donc il avait quand même pas mal de kamas. Oh, il y en a plusieurs qui ont pas mal de sous finalement. Voilà, comme ça vous voyez en plus sur le live, si votre pseudo apparaît sur le côté, c'est que vous êtes inscrit. Et on fait le tirage au sort dans une... Enfin non, pas le tirage au sort, le screen dans 1 minute. Donc tous ceux qui veulent venir à la status Adidas pour être sur le screen, on va dire dans 2-3 minutes même. Tous ceux qui veulent venir status Adidas pour être sur le screen de mon site internet, vous êtes les bienvenus. Je coupe mon micro pendant que je mâche mon réglisse, sinon ça va pas être très agréable pour vous. Bon, je suis bien content, vous avez quand même tous pas mal économisé vos kamas. J'avais peur que beaucoup achètent tout sur le serveur héroïque et du coup ont plus de kamas pour le tirage au sort. Là, vous êtes 50. Allez, exceptionnellement, vu c'est vrai qu'on a fait beaucoup, on va faire 2 tirages au sort. Il y aura 2 fois 1 million de kamas à gagner. Vous avez que vous achetez votre ticket et je ferai 2 tirages au sort sur les tickets. Je ferai un roll et un re-roll. Donc il y aura 2 millions de kamas à gagner, enfin 2 fois 1 million de kamas à gagner. Le premier qui gagne les 1 million de kamas ne peut évidemment pas regagner encore une fois le deuxième million de kamas, ce serait un peu simple. Mais donc du coup ça vous laissera quand même 2 fois plus de chances de gagner le tirage au sort. Petit Géant a réussi à acheter 5 tickets, donc c'est à dire que c'est quelqu'un qui est là sur la quasi-totalité de mes lives, félicitations à lui. Ok, bon, et ben là c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais faire le screen pour mon site internet de Fastus. Alors on va attendre que je vais attendre le moment propice où il n'y a pas trop de messages, pas trop de trucs dégueulasses sur le screen. En plus il y a plein de gens qui sont en train de faire des feux d'artifice. Là j'ai un screen qui doit pas être trop mal. Alors attendez, je vais le mettre, je vais mettre tout de suite sur Photoshop pour voir si c'est pas trop dégueulasse. Hop. Alors est-ce que X Drunk We Rock c'est dans le truc? Alors attends, je te dis ça parce que j'ai tellement de choses qui s'affichent en même temps, je vais finir par planter moi. Ah oui, le par ordre alphabétique, donc évidemment vous pouvez pas voir. Donc Zyklog, Zartrog, Zakalo, Wonders, vous êtes là. Par contre X machin truc là, tu dois pas y être. Ça veut dire qu'à mon avis t'as pas assez de kamas pour participer au tirage au sort. Ah si, X Drunk We Rock, si t'as acheté 4 tickets, c'est bon, ça marche. Alors, nouveau. Hop, c'est bon, j'ai le screen, il est nickel, donc c'est bon, ce sera sur mon site internet ce soir. Hein. Mon site internet, vous avez le lien en dessous, c'est dofastus.fr si vous voulez venir voir. Avec le slow mode, les gens qui se trompent galèrent à s'inscrire. Ouais, je sais bien. Bon, ça va, il y a déjà 59... il y a eu déjà 59 inscrits, je crois. 60 inscrits. Ok. Est-ce que Bredes93 est dedans? Alors, attends. Oh, comment je bug. Ouais, Bredes, c'est bon, t'as 3 tickets.
C'est marqué dessus, comme le port salut. Ok, on va pouvoir faire... Donc je coupe les... C'est bon là, tout le monde a ses tickets. Je peux donner les kamas que j'ai à quelqu'un? Bah oui, bien sûr, Néon, si tu veux donner tes kamas, il n'y a pas de souci. 61, j'attends encore une vingtaine de secondes, je coupe et après on fait les 2 tirages au sort. Et tous ceux qui n'ont pas pu participer, hein, ne vous inquiétez pas. Il y aura un tirage au sort à chaque fois, à chaque live, donc enfin presque à chaque live, donc vous pouvez économiser vos kamas pour les gagner un peu plus tard. Ok, je ferme. C'est parti, donc il y a 61 personnes. Ceux qui ont acheté 5 tickets ont évidemment 5 fois plus de chances de gagner que ceux qui ont acheté un seul ticket. C'était pas mon meilleur profil, ah désolé. Alors ça, désolé, j'ai pas tout prévu non plus là-dessus. Alors... Que je m'étouffe pas avec mon réglisse, ça m'arrive très souvent. Et en live, ce serait un peu con. Moi, si je coupe le micro, c'est que je suis en train de m'étouffer avec mon réglisse. Alors, Alexia qui me donne 6500 kamas. Mais garde tes kamas, t'inquiète pas, moi j'en ai plein. Là, c'est plutôt le contraire, c'est moi qui en fais gagner. Mais merci beaucoup, ça aurait été sympa quand même. Alors, c'est parti, tirage au sort. Donc, le premier, roll. Et c'est... Avengiron qui a gagné, Avengiron qui avait acheté 2 tickets, félicitations à lui. Je te laisse me mettre dans le chat ton pseudo sur Joel pour que je puisse te passer les kamas. Et après je ferai le deuxième tirage au sort quand j'aurai donné les kamas à Avengiron. Alors, présent, merci, le pseudo Pyracide, ça marche. Alors, Pyracide. Le bordel que c'est pas, tiens. Pyracide, voilà. Proposer un échange. Hop. Pyracide, 1 million de kamas, félicitations à toi. Avec 2 tickets qui coûtaient 3000 kamas, tu as réussi à gagner 1 million de kamas. Je pense que tu as bien réussi ta journée. Voilà, félicitations à toi. Ok, donc on va pouvoir faire le deuxième tirage au sort cette fois-ci. Avant que je crache complètement à cause de toutes les feux d'artifice, etc. Donc c'est parti, on va remettre le truc, capture de la fenêtre, on fait pas de triche. Donc là on reroll, mais si c'est Pyracide qui gagne, alors 1, il faut qu'il demande à sa meuf s'il est pas cocu, et 2, évidemment il pourra pas regagner les kamas. Hein. C'est parti, le deuxième c'est Monsieur Psy. Tiens Monsieur Psy, je me rappelle de toi, tu me suivais pendant le live et tu as gagné un autre million de kamas. Et tu avais acheté... Monsieur Psy... Oh, tu avais acheté un seul ticket en plus. Il y a vraiment des salauds ici. Félicitations à toi. Bah ton pseudo, je sais que c'est Monsieur Psy, mais reconfirme-moi exactement l'orthographe sur le chat, s'il te plaît. Et donc les autres, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez toujours cumuler des kamas et on fera des tirages au sort dans la plupart de mes lives. Donc ne vous inquiétez pas. Et puis vu que je vais essayer de faire des lives un peu plus souvent, tout ça, ça vous permettra de gagner, en tout cas d'avoir plus de chances de gagner. Il t'a pas fait peur à te suivre? Bah si, et surtout Monsieur Psy, c'est quand même un sacré pseudo. Bon, Monsieur Psy, bon ça va, ça s'écrit assez bien. Oh la vache, je lag à mort. Ça va pas être beau, mais je me mets en mode créature les gens, parce que sinon j'ai peur que ça me crache en live. Alors, performance, c'est pas là. Limite, on va mettre à 20 personnes, voilà. Fermé. Ouais, sincèrement, ceux qui font des feux d'artifice, si vous pouvez arrêter, ce serait pas mal. Ce serait vraiment sympa. Ah, Monsieur Psy, I'm here. Ok, nickel. Proposer un échange. Voilà. Tac. Voilà, le giveaway est terminé. 1 million de kamas pour Monsieur Psy. Félicitations à toi. Je pense que moi j'en ai gagné au moins 25 millions avec mes astuces Kama. Maintenant il faut juste attendre que ça se vende. Ceux qui ont Twitter, je vous invite à me suivre sur Twitter puisque je mettrai toutes les preuves de vente sur Twitter dès que je les ai.
Comme ça, vous verrez ce qui est parti et ce qui est pas parti. Bien sûr, Juliane, je peux récapituler les astuces. Donc, j'ai fait des amulettes orphelins, des amulettes Kaetera, des Godrod, des Cruel Pelle Truelle, des dagues du Dragueuf, des Karnak, des pelles aigantes, des baguettes ternument, des Ares, j'ai l'impression de faire une dictée, ou alors une liste de courses au choix, des talismans chauds et des dés de la chance. Envoie 10 000 kamas, mais par Asphax, c'est ça qui compte. Bon, je te mets 10 000, mais les autres, c'est pas la peine de m'envoyer un message, je donnerai pas 10 000. Là, c'est juste parce que, voilà, il a demandé, je suis d'accord, ok, pas de souci, mais c'est tout. Voilà. Asphax, as-tu déjà dépassé le milliard? Non, mon maximum, c'était 250 millions. C'est déjà pas mal. Pas besoin 5, ok, ça marche. Hop. Bon voilà, du coup j'ai fait tout ce que je voulais faire pendant le live, ça s'est super bien passé, on était plus de 200 pendant tout le live, c'était super sympa, merci beaucoup. On se retrouvera mardi pour le live de 17 h jusqu'à à peu près 18 h 30. Un live élevage de dragodinde, on verra aussi, on fera le point sur tout ce qui a été vendu aujourd'hui. On fera sûrement aussi encore un tirage au sort de loterie pour gagner des kamas. Et puis voilà, c'est tout. Donc merci à tous, on se retrouvera très bientôt pour la suite des lives et sinon en vidéo entre temps. Salut à tous, à plus!